Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Bonne fête du Ramadan à tous les musulmans qui nous regardent ce matin parce que ce jour est fête de Ramadan, journée fériée au Cameroun puisque évidemment c'est un pilier important de l'islam et nous sommes de tout cœur avec les musulmans, les fidèles musulmans ce matin en ce mercredi 5 juin 2019 puisqu'on se joint donc à cette communauté musulmane pour enfin accueillir l'Aïd el-Fitr ou encore l'Aïd Moubarak pour ceux qui connaissent et manipulent très bien ces termes très islamiques. On voit également que le Cameroun, dans ce registre-là, a connu quelques petits désagréments parce que depuis hier, on pensait que ça aurait lieu hier. Les fake news ont fini par avoir des conséquences désastreuses au Cameroun, mais heureusement, finalement, ce mercredi, nous y sommes, jour férié, journée fériée, chômée pour les Camerounais qui vont certainement, parce qu'on le voit parfois avec les fidèles chrétiens qui accompagnent généralement les fidèles musulmans dans cette célébration en allant après la prière partager le repas du Ramadan. On voit également que cela témoigne d'une certaine, on va le dire, d'une bonne entente entre les communautés religieuses au Cameroun. On va dire que le communisme au Cameroun est une réalité. On voit qu'ailleurs, par exemple, il n'y a pas le même engouement. Nous sommes surpris que dans les pays qui se réclament laïcs, ce jour ne soit pas férié. Et pourtant, ces pays-là, surtout en Europe de l'Ouest, disent haut et fort, le clament d'ailleurs, qu'ils sont des pays laïcs, mais qui n'arrivent pas à accorder un férié à cette journée. On va dire que la proportion de musulmans n'est pas assez conséquente, mais lorsqu'on se veut laïque, pourquoi doit-on conférer les jours fériés aux chrétiens et ne pas en faire pour les musulmans? La question, elle se pose avec acuité, en tout cas ce matin. On parlera de ça et d'autres choses sur ce plateau ce matin, madame, monsieur, en ce mercredi 5 juin 2019. L'équipe est en place. D'abord, vous, monsieur Mbachou Chalabel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous n'avez rien à ajouter? Non, monsieur Eric Fopoussi. C'est un jour de méditation. Voilà. Alors, je peux vous garantir que, contrairement aux fêtes chrétiennes, les fêtes musulmanes sont parfois très bien tenues. Il faut faire cette remarque-là parce que les musulmans sont des personnes pondérées. Même si on peut regretter, et je vois des gens déjà au dehors de ce plateau dire que qu'est-ce que j'en sais. Non, il faut dire qu'il y a quand même un visage qu'il montre de responsabilité dans cette célébration. Depuis ce matin, on voit bien qu'il y a la prière, il y a tout ça. Les imams vont délivrer leur message. On va imaginer qu'ils vont encore insister sur la paix parce que le Cameroun est à la croisée des chemins et que la paix, évidemment, c'est ce qu'il nous faut pour ce pays, pour continuer à construire cette nation. C'est une denrée précieuse, la paix, au final. Donc, monsieur Mbachou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30, ce sera pour la colère. C'est une chronique, c'est un billet, ce sont ses écrits. Il dit des choses avec ses mots et parfois ces mots-là décrivent des maux, des malheurs dans ce pays. Alors, Florazé également sur ce plateau ce matin, ce mercredi matin, journée fériée. Elle est au boulot, bah oui, pour ceux qui ont douté ce matin qu'elle allait au boulot. Elle est bien au boulot ce matin, Florazé. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Drame des récalés, du vrai, faux Ramadan. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On a quelques élèves, une centaine d'élèves à travers le territoire qui se sont un peu fait arnaquer, on va dire également par la désinformation, des avis au quartier, même sur les réseaux sociaux. Et effectivement, l'administration accuse la désinformation sur les réseaux sociaux. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, des pleurs des parents, des pleurs d'élèves qui voient toute une année gâché ainsi à cause justement d'une information, une désinformation, je vais le dire. Donc on reviendra justement sur vos propos, vos commentaires sur la toile et on parlera également de sport dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Alors je voudrais juste dire que pour ce qui concerne le vrai faux Ramadan qui aurait occasionné des absences au BEPC hier, je voudrais dire qu'il y a un expert des questions d'éducation qui dit clairement ce matin, il s'appelle M. Emmanuel Ngwaba, il propose que les au BEPC et d'autres examens qu'il y ait des sessions de rattrapage et qu'on ne puisse pas, comme on le voit aujourd'hui, disqualifier les enfants. Donc c'est ce qu'il propose. Il estime qu'avec une telle réforme, nous avancerons comme on le voit ailleurs. Ailleurs, on fait des sessions de rattrapage. Pourquoi pas au Cameroun? Donc c'est une question importante qu'il faut évidemment mettre sur la table. C'est une question qui, évidemment, est en train de courir au Cameroun dans les milieux éducatifs. On va voir
comment cela s'exploite et comment on en tire des bénéfices pour l'avenir. Mais je voudrais juste vous rappeler, Florazé, que ce qui m'arrive, c'est qu'il me semble que ce matin, vous ayez voulu aller au travail et il y a eu un petit doute sur la véracité de cette volonté d'aller au boulot. Je rappelle que les journalistes n'ont pas de férié et que l'actualité ne connaît pas de repos. Ouais. Voilà, c'est pour justement préciser à la personne qui doutait de vous que vous êtes bel et bien au travail ce matin. Merci, monsieur Fopos. En chair et en os, Ouais. et que nous qui faisons ce métier, on n'a pas droit au congé. De toutes les façons, nous travaillons même les jours On n'a fériés. pas de droit au congé. Au férié, pardon. Merci, monsieur Batchou. Au férié. Même si les fériés, parfois, nous permettent évidemment de nous reposer un tout petit peu, mais malheureusement, on n'a pas droit à ça. On ne connaît pas ce que c'est que les fériés. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinegou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je voudrais qu'on me dise ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui se passera à la Société nationale de raffinage. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé d'incendie. C'est causé par qui? Est-ce que le Cameroun aura, ou alors va réhabiliter, ou va recréer, ou va reconstruire sa raffinerie, ou une nouvelle raffinerie? Qu'est-ce qui se passe là-bas qu'on nous dit réellement? Hier, on nous disait que l'argent de pétrole était compliqué à comprendre les mécanismes. Voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. Le pétrole est vraiment compliqué, M. Fopos. Très compliqué dans ce Cameroun, mais il faut dire qu'il y a un comité interministériel qui a été mis en place par le Premier ministre. Ils vont descendre sur place là-bas à Limbé aujourd'hui. Donc vous comprenez que les choses sont en train de se mettre en place pour évidemment résoudre cette question. Alors il y a une communication qui circule à ma foi sur les réseaux sociaux qui font état de précautions à prendre par la population riveraine de la Sonara à Limbé, de ne plus sortir lorsqu'il pleut parce qu'il y aurait une forte pollution dans l'atmosphère et ça pourrait être, on va dire, tout à fait dangereux pour la santé et qu'il y a des mesures, des précautions sanitaires et environnementales à prendre dans ce cadre-là. Ça circule ces messages-là, je rappelle. Donc, je préfère qu'on en parle lorsqu'on aura des éléments beaucoup plus conséquents pour évidemment avoir des chiffres précis auprès de nos environnementalistes qui évidemment nous regardent. Je rappelle que le Cameroun a quand même un ministère en charge de la protection de la nature et donc qui pourrait lui également sortir pour en parler de l'environnement. On va... Pardon? Comme Oui. le cas de Vépana, Voilà. on ne les avait pas allés. Non, mais non, parce que depuis, il y a eu des réunions interministérielles, mais eux et le ministre en question n'étaient pas présents. Pourquoi est-ce qu'on le met de côté? Pourtant, je rappelle que nous étions tout récemment à Paris. Les affaires de pétrole sont compliquées, Non, monsieur. non, sauf que c'est compliqué, mais il y a un danger environnemental. Il y a les familles qui doivent... On doit mesurer l'impact de cela dans la santé des personnes qui vivent là-bas, en environnement et santé publique. Sauf si on veut nous dire que la santé des Camerounais vaut moins que le pétrole. Là, on comprend l'option qui a été prise. Personne ne répond plus. Non, non. Voilà. On leur a donné délivré des titres fonciers. Ils ont construit à côté de la raffinerie pour que si ça pète, ça brûle tout le monde. D'accord, Donc, très bien. Donc, il faut dire que le pétrole est au-dessus de la santé. Voilà, absolument. c'est compris. Merci. On va, madame, monsieur, démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Il s'agit d'Histoire du jour. Et Dominique Audrey Oyengele qui est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour au plateau. Aujourd'hui, l'histoire, elle est un peu... elle est triste parce que c'est une famille, c'est un homme qui est déçu par sa copine. Il vit à l'étranger depuis un certain nombre d'années, il a fini ses études, il a trouvé un travail. Il y a 3 ans, il a rencontré une jeune femme là-bas et ils se sont mis en couple. La jeune femme réside au Cameroun, donc elle va faire des congés et elle revient. Sauf que celle-ci est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a accouché d'un enfant, de l'enfant du jeune homme, de l'autre côté, à l'étranger là-bas. Donc, un benguiste. Un benguiste, voilà. Maintenant, donc, quand le garçon revient au Cameroun pour se présenter à la famille de la jeune femme comme étant le responsable de la grossesse, Oui. la famille de la fille manifeste un certain comportement, comme quoi, depuis que l'enfant est né, il n'a pas épousé leur fille, ils veulent gâcher sa vie et tout. Le jeune homme et sa famille ont fait comprendre qu'on n'a pas encore épousé la fille parce que on a encore une dette de 6,5 millions de frais d'hospitalisation de la grossesse. La famille de la fille ne veut rien entendre. Ils ne veulent rien entendre, ils veulent qu'on épouse leur fille. Maintenant, la fille de son côté, lorsque le garçon est reparti par appel vidéo, il veut voir l'enfant, il veut parler avec sa copine.
elles ont. Elles ont vraiment. Il n'y a pas moyen que le garçon ne puisse parler avec la fille. Maintenant, la famille ne comprend pas. Très bien. On ne sait pas c'est quoi le problème. Surtout la mère, parce que nous étions ensemble quand avec elle la maman. Voilà. La maman, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on doit cotiser pour doter la fille, malgré s'endetter encore pour épouser la fille? On ne sait pas trop. Voilà. Oui, mais non, moi j'ai un problème. Les frais d'hospitalisation. Les frais d'hospitalisation à 6 millions. À l'étranger, puisqu'elle allait accoucher à la à l'étranger. santé salpêtrière là-bas. Donc il y a encore des dettes à éponger. Oui, de l'autre côté. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore épousée. Ah, d'accord, je voulais savoir. Non, parce mais, que... non, votre question est pertinente parce que Oui. même hier, je lui ai dit que c'était impossible. Mais elle m'a dit que c'est possible. Bon, j'ai dit, c'est impossible, maman. Bon, enfin, en réalité, bon, il y a aussi un élément que vous avez oublié, Dominique, c'est que, évidemment, elle a demandé, quand elle a accouché, la maman a voulu prendre soin qu'elle vienne à la maison, chez elle, oui. rester pour un temps. Elle a refusé. Elle a refusé, oui, logiquement. Et la maman a dû aller vivre chez elle 2 mois et faire la nounou du bébé pendant qu'elle a repris son travail. Son travail. Non, quelle maman a... La mère du garçon. Puisque le monsieur n'est pas là. Donc la mère, elle a comme le père de l'enfant. Et il faut dire que la fille a déjà un enfant aussi déjà. Pas avec le même nom. Donc sa vie est compliquée. Hein. Oh non. Non mais écoutez, un jugement aussi. Sa vie est compliquée. Vous ne voulez pas parce qu'on qu'elle a dise que sa vie est compliquée. Parce qu'elle a un deuxième enfant. Avec un deuxième père. Et puis quoi? C'est 2 enfants, 2 pères différents. Et puis quoi? Flora, sa vie est compliquée. c'est d'être hystérique quand je prends la parole, je vous en prie. Vous voulez tout Ça ne nous arrange à rien, ça ne nous avance à rien quand vous devenez hystérique. Bon, attends, Bengal, est-ce que je mens quand je dis que ça devient compliqué? Non, je vais commencer d'abord. La première interrogation, vous comme moi, c'était le coût d'hospitalisation. Voilà, parce que c'est trop quand même. Oui, voilà, ça veut dire qu'on doit... Oui, ça veut dire qu'on doit continuer à sauf si elle a eu des complications qu'il a fallu soigner. Peut-être, ça peut être ça. Bon, mais ce qui est certain, c'est que cette fille a une vie très compliquée. Ça c'est tout le monde le voit. Elle a déjà un enfant avec un autre mec, on ne sait pas où il est. Elle est tombée sur un gars et elle met pression sur le gars pour que le gars l'épouse. C'est un peu le chantage, ça. Ça s'appelle du chantage, ça. On est clairement dans une espèce de chantage. Bon, maintenant, enfin, le mariage va arriver. On lui a dit que le mariage va arriver. Ça ne sert à rien d'user de stratagèmes, de choses, parce que bon, comme le gars il est en baigne, vous savez, on a un contexte. Voilà. Et moi, ça me permet de dire des choses dans cette émission. Nous avons un contexte où les femmes, certaines jeunes femmes camerounaises croient que le meilleur des hommes, le meilleur des maris se trouve a pris l'avion et à l'étranger. Donc quand elles réussissent à tomber sur un gars comme ça, elles mettent en place des stratégies diaboliques pour attirer le gars. Peut-être même qu'elle allait voir le gars à la Mimbou. Le gars a tout fait. Ce n'est pas Charles Armel qui parle. Hein? Ce n'est pas Charles Armel qui parle. C'est sûr qu'elle... Qui donne déjà sa position sur l'histoire du jour. Bon, écoutez. Bon, je m'arrête là. Alors, Florazé... Non, mais je m'arrête là. Florazé, vous prenez la parole, c'est vous qui prenez la parole. Vous nous dites ce que vous pensez de l'histoire de ce matin. Allez-y, on vous écoute. Je crois que justement, quand on a affaire à un type de personne, il faut également faire très attention. Déjà, moi, à la jeune fille qui s'est laissée séduire par certaines promesses, notamment celle du mariage, elle s'est fait pris au piège. Parce que vous savez, une femme, au-delà des calculs qu'on peut faire, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on envoie des femmes perdre leur vie sur des lits. Des tables d'accouchement. Oui, en allant accoucher, qui perdent leur vie, etc. et tout. Donc, une femme qui tombe enceinte, je dis bien, vraiment, est-ce qu'on calcule encore aujourd'hui, on tombe enceinte parce qu'on veut retenir un homme? Non, je pense pas. Parce que quand vous prenez sur vous, parce que vous êtes amoureuse, parce que vous aimez, parce que vous êtes planifié avec votre partenaire et tout, et vous vous dites, vous allez mettre au monde un être. C'est-à-dire que c'est peut-être l'issue de votre amour. C'est un sacrifice que vous faites également par rapport à la relation, étant donné que vous n'êtes pas marié. Donc, rien ne vous protège à ce moment précis. Donc, c'est un sacrifice que la femme fait, moi je le dis. Donc, cette fille l'a fait. Elle a laissé son passé derrière elle. Et je crois que même le monsieur... sacrifice, hein. Elle a laissé son passé derrière elle. Oui, elle peut être à son 4e, 3e. On se sacrifie tous les jours, monsieur. Arrêtez ça, Florazé. On se sacrifie. On se sacrifie tous les jours. Je dis bien qu'elle s'est sacrifiée parce qu'elle n'est pas mariée à ce monsieur.
Donc, elle s'est laissée, elle s'est dit, ok, d'accord. Elle a planifié. Puisque le monsieur, dans l'histoire du jour, a planifié, a épousé cette dernière. Donc, il a fait un certain nombre de promesses. Maintenant, l'histoire nous dit qu'il y a 6 millions qui gesticulent. 6 millions par rapport à quoi? On dit les frais d'hospitalisation. La femme était malade. Est-ce que c'était une opération compliquée? Pourquoi il n'y a pas eu la prise en charge? On dit qu'elle a accouché en Europe. Il y a 6 millions qui n'ont. Là, je dis, à ce moment-là, je dis qu'il y a un peu, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un guise sur roche. Oui, alors, on ne nous dit pas tout. Maintenant, moi, je reviens sur la base, la relation. Là où la femme a péché, c'est de se laisser, je veux dire, par ses émotions, par l'amour qu'elle ressent pour ce monsieur. Quand vous soyez en Europe ou au Canada, je sais pas moi, au Canada, mais autre, et il faut penser aujourd'hui, tout le monde calcule. Non, Comme vous, que vous calculez. Je dis bien tout le monde calcule. Et même votre relation avec votre Dieu, même la relation avec votre Dieu ou avec votre ancêtre et tout, vous calculez parce que forcément, vous attendez toujours quelque chose de quelqu'un. Donc, vous reconnaissez ça au moins que la religion, c'est un business. Non, je ne dis pas que c'est un business. C'est un business. Parce qu'on est toujours en partenariat. On est en partenariat. Ne changez pas mes termes. On est en partenariat avec quelque chose, selon sa croyance. Je prie tous les matins pour avoir une certaine protection. Ça, c'est pas de l'intérêt. C'est un business. C'est pas de l'intérêt. Oui. Alors, si vous également, qui croyez par exemple aux ancêtres, extraits et tout, vous également, vous attendez une résultante de votre croyance. C'est pourquoi je parle d'intérêt. Maintenant, qu'il ne soit pas maléfique. Mais, Florence, dans l'histoire du jour, ma question c'est, est-ce que cette femme a besoin de faire tout ce qu'elle fait là? Elle fait quoi? D'être aussi... Non, elle est devenue... Mais elle est dans ses retranchements. Elle est devenue distante. C'est normal. Non, mais... Je dis bien qu'il y a une période dans votre vie, surtout quand vous êtes en couple, où vous vacillez. Vous feriez ça? Il y a des périodes dans votre vie où vous êtes inconstant. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise en mon jour visant? Moi, je n'aime pas être hypocrite. Vous feriez ça? On ne parle pas de moi dans l'histoire du jour, on parle d'une jeune femme qui a besoin des conseils. Elle empêche la relation entre l'enfant et son père. Elle vit avec ce monsieur pendant combien d'années? Pas parce que l'enfant, elle vit avec ce monsieur pendant combien d'années? Elle a accepté de porter... Le monsieur à l'étranger, je rappelle. Il y a quoi à l'étranger? C'est quoi? Pourquoi vous insistez sur le fait que le monsieur soit en Europe? Oui, mais je dis bien ceci. La dame s'est sacrifiée déjà par amour pour ce monsieur. On va nous raconter une histoire. On dit, la femme dit qu'elle ne prend plus les appels vidéo. Et on ne nous dit pas tout ce qu'il y a eu à la base. Et on veut crucifier cette dernière. Pourquoi? Je dis là où elle a péché, c'est qu'elle s'est engagée dans cette relation en enfantant sans être mariée. C'est pourquoi je dis qu'elle a péché à ce niveau. Okay. Maintenant que l'enfant est là, elle est inconstante. D'accord. Elle a besoin d'assurance. Est-ce que ce monsieur, par rapport au sacrifice qu'elle fait tous les jours, est-ce que ce monsieur va tenir sa promesse de l'épouser? On nous parle de 6 millions. Je ne vais pas entrer dans cette idée parce que je dis qu'il y a un sur rouge. Le monsieur ne nous dit pas tout. Et même la dame dans l'histoire du jour. Mais je dis ceci, cette dame est amoureuse de ce monsieur. Peut-être qu'elle utilise des voies et moyens pour vous, selon vous. Bon. Quand vous interprétez de chantage et autres, moi je ne vois pas où est le chantage. Mais qu'est-ce que vous lui proposez? Mais c'est de ce calmer. Non, pas à cette femme, parce que c'est pas avec qui contacté, c'est la mère du monsieur qui l'a. Oui, mais la mère du monsieur est dans tout son droit parce que justement, elle aime les deux. Elle aime son fils et elle aime sa belle-fille. Parce que moi, j'ai écouté, on allait la femme, la maman, elle allait passer 2 mois et tout, etc. Donc, elle aime les deux. Et elle veut justement que les deux soient ensemble. Mais maintenant, il faut un consensus. À ce moment-là, il faut bien que des tierces personnes interviennent dans l'histoire du jour, dans cette histoire. Ça veut dire que la jeune fille qui, elle, ne peut plus avoir le discernement qu'il faut par rapport non seulement à son enfant, au père de l'enfant, qui lui également, je pense, a sa part de responsabilité. Est-il sérieux ou pas dans l'histoire du jour? Alors maintenant, à la maman de continuer d'établir le dialogue entre les deux partenaires. D'accord. Tout simplement parce qu'il y a déjà la vie, il y a déjà un enfant qui est là. Que faut-il faire? Et ce n'est pas une disgrâce parce que le monsieur, s'il décide de ne plus épouser cette dernière, même la belle-mère, même la maman de monsieur ne pourra rien. S'il dit, maman, je ne veux plus épouser cette femme. D'accord. En tout cas, on me signale qu'elle a accouché par césarienne. Vous savez, je suis en communication. Vous ne nous dites pas tout. Vous ne nous dites pas tout. L'histoire vient en lambeau, Et la maman du garçon dit que vous avez raison. Non, il ne s'agit pas de ce que vous dites. Oui, mais vous ne donnez pas tout. Félicitations, Florazé. Ne boudez pas votre plaisir. Vous êtes contente. Vous avez des informations que nous n'avons pas. Donc, alors, oui, allez-y, Chalamel, c'est à vous maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Eric Fopoussi, oui. Premièrement, la maman de l'homme ne doit pas se déplacer pour aller chez la femme. Impossible. C'est une faute. Je dis, c'est grave. On n'a pas eu. La maman de l'homme ne doit pas se déplacer comme elle allait passer 2 mois. Non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
Et ça ne se fera jamais, monsieur le Fopussi. Mais elle l'a fait. Peut-être qu'elle est occidentalisée ou elle est chrétienne. Bon, on le lui concède. Monsieur le Fopussi, une femme qui n'a pas accouché est naïve. Mais une femme qui a déjà accouché n'est plus naïve. Que Florazie arrête avec cette histoire de dire que oh, la fille, on l'a pris, zéro piège. C'est elle qui a conçu mal son piège, elle est tombée dans son piège. Quand elle se déplace pour aller voir le gars en Europe, qui paye? C'est elle. Elle n'a rien, c'est le gars. La prise en charge totale, c'est le gars. En ce moment, elle ne peut pas se lever pour dire non, 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 l'argent, tu veux me payer le billet d'avion, cotise ça, tu viens me doter. Non, elle voyage. Elle voyage, elle va. Et c'est elle qui a dit, je n'accouche pas ici au Cameroun, je suis accouché en France. Oh, vous n'en savez rien. Elle pouvait accoucher à l'hôpital général. Non, vous n'en savez rien. Elle pouvait accoucher au centre gynéco-obstétrique, là où elle accouche. Ne déformez pas l'histoire. Donc, je déforme à quel niveau? On n'en sait rien. Donc, monsieur, il faut pousser. Je dis non. Je dis non. Elle est partie. Et elle s'est fait admettre à l'hôpital avec la carte de qui d'assurance de qui? De l'homme. Mais attendez. Il ne faut pas demander le beurre, l'argent du beurre, le sourire du berger. Mais Charles Hamel, c'est le père de l'enfant. Ce n'est pas le père de l'enfant. C'est pas le père de l'enfant. Ce n'est pas le père de l'enfant parce qu'il n'a pas accès à cet enfant. Le vrai père de l'enfant quelque part. Ce n'est pas le vrai père de cet enfant. Non, soyons sérieux. Hein. Je dis, je suis sérieux. Les gens qui nous écoutent, je suis sérieux. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui investit sur vous, qui porte sur une dette. La dette n'engage en rien cette fille. Rien. Ça n'engage en rien cette fille. Arrêtez ça. C'est l'escroquerie. Ce que vous faites, c'est de l'escroquerie familiale. Ça n'engage en rien cette fille. C'est le gars qui engage ses papiers. C'est le gars qui engage son assurance. Les 6 000 euros qu'il a payé, c'est le gars qui paye. Ce n'est pas la fille. Arrêtez ça un peu. Demandez-le autant soit pour amener la fille à la lune. Mais il fait toutes ses dépenses. Ses actions. En quoi ça il fait toutes ses dépenses. Vous refusez même qu'il regarde l'enfant de vidéo. Non mais il faut avoir un noir cœur. Alors qu'est-ce que je dis? Vous l'abandonnez avec cet enfant. Vous l'abandonnez avec cet enfant pour la laisser. Donc je dis, monsieur il faut aussi, à des moments, il faut apprendre à faire le mal. À des moments, il faut apprendre à faire le mal. Il faut être cynique à des moments, monsieur, il faut pousser. Ça, c'est important. Quand vous avez ce type de famille, pourquoi le père du premier enfant ne l'a pas épousé? Pourquoi on n'a pas obligé aussi à l'épouser? Bon, dans tous les cas, nous sommes sauf que j'ai le sentiment que dans cette histoire, Charles Hamel, et c'est pourquoi je m'en vais vous poser la prochaine question, que la mère du gars est un peu prise entre deux feux. Non, parce qu'elle dit qu'elle aime son fils, elle aime son petit-fils. C'est le premier enfant de son fils. Oui. C'est tout à fait normal. Elle aime son petit-fils. Non, c'est le premier enfant de son fils. Oui. C'est tout à fait normal qu'une maman, le cœur d'une mère, son fils n'est pas là. Et il faut qu'elle se rassure. Son fils met des moyens pour que cet enfant soit bien. Est-ce que l'enfant mange bien? Est-ce qu'il est pris en charge? Est-ce qu'elle a les yeux de son mari, de son fils, autant pour moi, qui n'est pas là? Voilà pourquoi elle veut se rapprocher. Mais la méchanceté est telle enseigne que même regarder l'enfant, les photos de l'enfant, on empêche à ce monsieur de regarder. Parce qu'on dit, vous savez, chez les musulmans, lorsqu'une fille a déjà conçu, lorsque quelqu'un décide de venir la doter, on donne encore les cadeaux à ce monsieur. Ah bon? Oui, monsieur. On donne encore le cadeau à ce monsieur parce qu'il n'a pas trouvé vierge. Donc on ajoute encore le cadeau pour donner à cette fille. C'est une honte pour la famille. Je le dis. On envoie, on fait tout pour que la fille parte sur le gars et on met le cadeau encore. Donc arrêtez de croire que vous allez. Non, c'est symbolique de la non, je le dis, c'est comme ça chez les musulmans. Ils nous regardent en ce moment parce que c'est une honte. Alors elle a fait le premier n'a pas épousé, elle s'est lancée dans une relation, certainement elle a fait 2, 3, 4, 5 voyages, elle s'est déplacée, la prise en charge. Vous savez combien coûtait bien l'avion pour l'Europe? Non, ne venez pas. Vous savez quand il faut rentrer, c'est qu'il faut garder à maman et tout ça. Ne venez pas ici mettre en question les engagements du monsieur. Il a très bien agi. Oui, en tant que fiancé, je n'ai pas condamné. Vous l'avez condamné. Je dis ceci, l'histoire a des dérives du début jusqu'à la fin. J'ai dit, la fille a fauté. Pourquoi? Parce qu'elle est engagée dans une relation où elle n'est pas mariée, fait un enfant. Et le plus souvent, tous les problèmes arrivent quand l'enfant est déjà né. Les comportements changent. La fille dit, l'enfant est déjà là, bah allons, viens voir mes parents, extrait et tout. Le gars constate que non, il faut attendre. Il est venu. Les dérives, comment à ce moment? C'est pourquoi je dis que... Le gars est venu. Le gars est venu, les parents, voici l'histoire, vous voulez te former. Le gars est venu. Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, vous savez, hein, je ne crucifie personne dans cette histoire. C'est-à-dire que je ne suis pas radical, je suis des deux côtés. Je veux bien comprendre l'homme. Je dis bien qu'il a, jusqu'ici, il a bien agi. Je vais également comprendre la femme. Parce qu'elle a également joué le rôle de partenaire d'une femme qui veut être avec un homme.
C'est ça, mais je dis que depuis le début de cette histoire, il faut pousser, il y a de la dérive. La fille va avoir la nationalité. Pourquoi le monsieur qui vit en Europe décide de faire autant de dépenses alors qu'il peut bien venir chez les parents de la fille. D'accord, très bien. Chez les parents de la fille, s'engager définitivement et épouser sa femme et l'amener, pourquoi pas? Bon, on est clairement là dans une situation qu'on doit clairement dénoncer sur ce plateau. C'est une situation où on a des personnes qui subissent les conséquences sans être au final les personnes parties prenantes, comme le petit enfant qui est là, qui est au milieu d'une bataille entre les familles, alors que le pauvre enfant n'a pas demandé à vivre ça. C'est pour cette raison qu'on demande aux femmes qu'elles ne disent plus jamais qu'elles se sacrifient pour l'homme quand elles décident d'être enceintes. Plus jamais. Ça veut dire que l'enfant que vous portez, vous ne l'aimez pas. Merci. Plus jamais. Merci, maman. Parce que à ce moment, disons quand même que l'homme que vous enceintez est parti. Vous ne vous êtes pas sacrifié, vous dites mon enfant. Donc, ces termes-là, il faut éviter. Donc, ici, en réalité, je pense qu'au départ, les deux familles avaient adopté l'idée principale qu'on souhaite. Lorsqu'il y a la grossesse, on ne parle pas. On ne parle pas de dot. On parle de dot après l'accouchement. Et bon, Charles, je ne sais pas pourquoi il était fâché. Et justement, pendant le processus de la grossesse, ce sont les femmes qui se chuchotent dans la cuisine. Donc, surtout la mère du garçon qui a enceinté la fille doit venir voir la mère de la fille. Par exemple. En lui donnant des assurances que non, comme tu vois là, ma copine, mon enfant, mon fils tient à avoir la mission. Et je pense que ça a été fait. C'est pour cette raison que sûrement c'était une grossesse compliquée. Et le gars estime que avec le plateau technique du Cameroun, il risque de perdre et sa fiancée et son enfant. Donc mieux vaut que, pour des mesures de sécurité, sa fiancée vienne accoucher en Europe. Ça coûte ce que ça coûte, il assume. Maintenant, après l'accouchement, c'est normal quand on revient. Et c'est ce qu'on ne comprend pas, non, Flora. À ce moment, les problèmes n'arrivent pas. Les problèmes arrivent quand il y a quelqu'un qui a des calculs mesquins. Ici, la fille et sa famille semblent avoir des calculs mesquins. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et le garçon, la famille du garçon se présente en disant, oui, le processus de la dot, mais je suis paumé, comme on dit au quartier, je n'ai pas. Mais au moins physiquement, je suis venu vous dire que je tiens à l'épouser. On commence à dire non, ça devient, il y a des calculs mesquins. Il y avait même des phénomènes où, comme vous avez voulu prendre le cas général, il y a le bombe, donc ce que vous appelez aujourd'hui viens, on reste. Dans le viens, on reste, j'allais dire normal à peu près. Quand une fille s'engage, une fille, sa famille va chez le garçon, vous avez au plus un mois. La maman du garçon va rendre visite à la fille en leur disant ne cherchez pas. Comme on utilise souvent le problème de la poule. Ce n'est pas un renard qui a attrapé votre poule est chez nous. Et on s'apprête à venir vous voir. Donc à ce moment, tout le monde se calme. Parce qu'en fait, ce qu'on attend, c'est la pérennisation des ascendances de part et d'autre. Donc ici, c'est la famille de la fille qui a des calculs mesquins et je leur demande de revoir les positions. Maintenant, ce sera compliqué pour cette famille-là de vivre avec une fille qui a déjà deux enfants de deux pères différents. Non, Flora Zépoué, c'est donc c'est oui, mais est-ce que le monsieur l'a déjà quitté? Non. Elle est là parce qu'on on est en train de chasser déjà un autre enfant. On est en train de chasser le monsieur. Non, ça veut dire donc, ça peut dire ce que Chalamel a dit. Est-ce que la fille se reproche? Il s'est dit, ce garçon a dépensé des millions et pourtant ce n'est pas son enfant. Oui, parce qu'on peut aussi se dire des choses comme ça. Oui. Or, à ce moment, c'est compliqué. Pourquoi vous dites,
Bon. Donc il y a il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. La mère de ce garçon nous regarde et nous... Oui, Mais oui, c'est hypothèse. Elle peut avoir pris la grossesse ailleurs. qu'est-ce qui peut bien amener cette fille? Vous allez faire du mal à quelqu'un. Non, du tout. il faut disséquer. D'accord. C'est à partir de la vérité que justement tout le monde sera affranchi. Bon, je veux juste te dire que peut-être que c'est une option. Maintenant, comment se fait-il que cette fille, le gars sait que ma fiancée a une grossesse à risque, oui. Elle doit accoucher là où il y a un peu plus de sécurité. Elle accouche. Non, l'histoire ne nous dit pas risque. D'accord. 10 000 euros. Accoucher par césarienne ne veut pas forcément dire que vous avez Je n'en sais rien. Ça veut dire Puisque quoi? le coût, on dit là 6 millions de francs. Nous sommes souvent des arguments sur ce plateau. Ça veut dire quoi une grossesse mais césarienne? vous savez, et même quand on parle de sacrifice, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour une personne que vous n'aimez pas. Voilà. C'est la À fille qui moins n'aime que pas. vous ayez maintenant. C'est la fille qui Vous n'aime ne pouvez pas. pas vous sacrifier pour une personne que vous n'aimez pas. Il ne faut pas que le thème sacrifice également nous fasse peur. Voilà. Le Moi, gars a j'ai sacrifié 10 000 euros. Moi, C'est beaucoup j'ai d'argent. dit dans l'histoire du jour, oui, La Inch'Allah, mais prochaine vous allez fois, vous le baser- geste de vous la allez vous d'avion. baser sur le matériel, mais je Le demande billet à d'avion. tous les hommes. Non. Mais c'est ça que Il l'on n'a doit pas amené faire. ça Comment vous matériel. placez- Comment vous voulez dissocier l'amour du Vous voulez matériel? absolument vous baser sur le matériel. Je me base sur ça, Florazé. L'homme a fait ce qu'il fallait Oui. pour sa femme. Qu'est-ce que la fille fait? Ce que je dis aujourd'hui, Eric Fopoussi, c'est que Voilà. je suis d'accord avec ce que Mobok dit. Mais pourquoi les familles ne pensent pas à l'avant? C'est-à-dire qu'à la base, comment justement unir deux personnes, par exemple, qui vivent dans des relations à distance? La fille. Comment? Non, la famille sait. Oui, mais la pourquoi la maman, famille la ne met demande pas de ça la mère, en du garçon pratique? sait. Mais Est-ce que pourquoi la fille est justement naïve? c'est ça l'intérêt? La Est-ce fille est que pourquoi la naïve. fille? D'accord. C'est Dominique pourquoi Audrey Oyengelek va également nous dire ce qu'elle pense de l'histoire de ce matin. Dominique, on vous écoute. Hein. Oui, je suis d'accord avec Charles Amel quand il dit que la mère de la fille ne devait pas aller là-bas. Mais Pourquoi? justement Il faut parce que... expliquer pourquoi. Non. Non, mais vous allez... Deux mois, non. Ils ne sont pas C'est- mariés, hein. Il n'y a Ils aucun... sont... Waouh. Ça me dépasse. Comment ça? Oui, ça me dépasse. Comment? La mère ne devait pas aller chez la fille. Mais justement parce qu'elle prend en considération cette fille, elle s'est déportée là-bas. C'est préjudiciable le fait qu'elle aille là-bas. C'est Pourquoi? comme si En quoi? Préjudiciable elle comment? suppliait le mariage. Non. Non, je vois ça d'un trait. Ma mère ne peut pas aller chez la femme de mon petit frère. Non. Merci, Comment ça? Dominique. Non, Au contraire. non, D'abord, Moi, les familles oui. se connaissent déjà. Les familles se connaissent déjà. Inch'Allah. Vous n'oubliez pas, bon, que le principe, après l'accouchement, après un certain nombre de jours, on doit présenter l'enfant aux parents. Oui. C'est la fille qui présente l'enfant aux parents. Mais dans cette circonstance, elle n'a pas présenté, mais elle a obligé la mère du garçon ça, c'est à vous qui venir le dites. passer 2 mois. L'histoire ne le Ah dit non. pas, c'est vous qui le La dites. mère a voulu qu'elle non, vienne. ça, Elle ça, a refusé. C'est l'histoire qui le dit. c'est Elle pas a moi. refusé. J'ai Et obligé, je pense que obligé Eric, des Non. jeunes matures à faire ce qu'elles ne veulent pas. Eric, j'estime que cette fille n'aime pas le gars. Elle Elle n'aime est pas. dans Et une ce n'est pas son famille enfant. matérialiste. Vraiment, votre famille, la famille de la fille, est très matérialiste. On est tombé sur le mbenguiste, puisque le premier a fui. Il va devoir payer les pots cassés du premier. Voilà. C'est pour ça, il n'y a pas d'amour. Et quand on aime un homme qui n'a pas de moyens, devant sa famille, on fait comprendre à sa famille que oui, vraiment, on essaie de défendre pour qu'on vous permette. Elle n'aime pas le mec. Oui, mais ne faites pas les enfants également à tort et à travers aussi. C'est à la Vous fille qu'il faut engagez dire. pas dans... Oui, mais C'est à je la l'ai dit. fille. Je C'est à la fille. Je l'ai dit, je le condamne. D'accord. Moi, je suis Très constante bien. dans mes propos, On mes va- prises de parole. Je suis on va lire quel- on va constante. lire, Je l'ai on va dit. lire. On va lire quelques messages avec Florazé qui n'était pas concentré. Non, j'ai les messages devant moi. Il y a des Non, parce qu'on gens- répond le poids aux hommes, non. Non, mais- Ah, non, et tout. Et puis Il y a après, des on va gens quand même. Il ne faut pas donner autant de poids aux privilèges. Mais il ne faut pas que les femmes cherchent à piéger les Aux hommes. hommes, on est dans la Celui-ci génération. ne mérite pas. Bon, Je allez-y. ne pense pas qu'aujourd'hui, Dominique, on soit encore là à piéger les hommes. Non, elle a Avec piégé. des enfants, avec sa vie, Oui, oui, je pense oui, pas. elle a piégé. Oh, Elle a C'est un je piège. pense pas. Et elle est tombée dedans. Pan. Alors, la première réaction, c'est que Oh mon Dieu, c'est pas vrai. la religion n'est pas un business. Car on ne prie pas Dieu, prêcher quoi que ce soit, mais pour garder sa communion avec Dieu et rester dans sa présence. Les faveurs comme la protection divine qui découlent n'en sont que les conséquences de la qualité de notre relation avec Dieu. Ça, c'est pour vous recadrer. Je suis hein. d'accord. C'est pour vous recadrer. Oui, mais quand nous sommes en partenariat également, notre croyance, c'est une sorte de gage de partenariat avec Dieu. En quoi c'est Non, mauvais? regardez plutôt. Vous avez dit que je suis d'accord avec ça. Oui, mais en Arrêtez comme ça. quoi c'est mauvais? Florazé. Quand vous êtes en partenariat avec quelqu'un, ça peut être gagnant-gagnant. Ok, Non. on a compris. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Mais Voilà. Je Non, mais ne c'est gagne pas rien. oui, non. Quand vous n'êtes pas
vous n'êtes pas justement en communion avec Dieu. Pouvez-vous recevoir quelque chose de lui, Communion, par c'est exemple? pas partenariat. Non, communion, c'est la relation. Voilà. Et puis, il Non, n'est pas... partenariat, il n'y a pas de relation. partenaire. Non, il n'est pas... il n'est Avec pas- Dieu, c'est une relation de soumission. Merci. Voilà, et il Pas de donne partenaire. s'il veut. Voilà. Voilà. Non, Dieu Et quand ça lui plaît. Quand il y a déjà le Et signe. quand ça lui plaît. Quand, Voilà. non, S'il quand il y a veut. déjà le signe. Il donne s'il veut. Mais vous avez Il le donne truc que s'il vous veut. tous les jours, Il donne chat à la s'il mer. veut. C'est justement Il parce donne que s'il veut. C'est pas une C'est obligation. pas une obligation. Je vous... Il peut estimer que ce que vous demandez n'est pas bon pour vous, il ne vous donne pas. Il vous donne pas. oui, ce qui n'est pas bon pour vous. Mais déjà, il sait déjà ce qui est bon pour vous aussi, ou pas. Flora, c'est Flora. Non, Mais il sait ce qui est bon pour vous. Lisons. Forcément. On passe à autre chose. Voilà. Je pense que c'est son droit Ouais. parce que les hommes sont mauvais. Toute autre réaction ce matin. Pourquoi elle n'a pas signé avec le premier père? Elle est allée accoucher en Europe. Elle a kiffé. Maintenant, c'est l'Europe a tous les moyens. Elle n'aime pas ce monsieur. C'est Jeannot de Yaoundé qui réagit. Autre réaction ce matin, pardon. Bonjour à vous. Je peux également dire qu'elle doit chercher mieux ailleurs. C'est une mauvaise... Le benguiste, c'est une mauvaise famille. Un mariage qui commence par les problèmes finit toujours par se gâcher, surtout qu'il ne s'inquiète pas pour son enfant. Quand l'enfant grandira, il va le chercher. Bertrand à Douala. L'enfant ne ressemble même pas au gars. Non. La La mère vient de me dire que... Non, Mais monsieur, vous vous avez connaissez confiance avec la mère vous depuis connaissez pas. La mère vient de me dire... Ben, je veux répondre, mon Dieu. La mère vient de me dire que c'est la photocopie de son fils. C'est une mère qui dit. Donc moi, je peux faire des informations. Alors, elle voulait juste rester en Europe après son accouchement et non rentrer. C'est tout ce style de coton. Ah, même sans papier, oui, c'est tout à fait. Ça peut être possible. Parce que le gars lui a dit, moi je suis grand, rentre, tu reviendras. Dans le cas de regroupement familial, quand on viendra se marier, tu reviendras Elle a dans ce cas. accepté. Elle pouvait fuir aussi. hein. Non. Elle est rentrée donc de l'Europe fâchée. Dit à sa famille qu'il le Vous fait. avez, C'est un homme. vous avez lu un dernier message. C'est un homme responsable. Du moment où le garçon prend ses responsabilités en main, il faut éviter le chantage. Car l'enfant n'est plus un objet de négociation. Que font les femmes qui mettent au monde les enfants et les parents prennent la poudre d'escampette? C'est une calculatrice. Ça. D'accord. Alors, je voudrais, pour terminer ce matin, dire que la maman qui a envoyé le problème ce matin, donc dit qu'elle a l'âme aux yeux, elle est très contente, et elle dit longue vie à l'émission. Je tenais à vous le dire. Merci. Voilà. On va s'arrêter là, bien sûr. On va prendre la prochaine... pardon, sur la belle, que les témoignages continuent. Bah oui, bah oui. Voilà. On va prendre tout de suite l'autre articulation ce matin, c'est la colère de Charles Abbé. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du bilinguisme au Cameroun. Peut-on dire avec précision que l'État respecte sa part du contrat en garantissant la promotion du bilinguisme tout en assurant la promotion de la protection des langues nationales? Depuis le début des indépendances, on ne brandit qu'une seule chose, le bilinguisme, le bilinguisme, le bilinguisme. 50 ans après les indépendances, sommes-nous tous bilingues? That is the question. Aujourd'hui, les langues nationales sont mortes, sont en train de mourir, sans que l'État ne s'en rende compte. Mais tous les jours, on parle du bilinguisme comme si c'était des langues nationales, pourtant des langues héritées du colon. Combien de Camerounais sont-ils réellement bilingues aujourd'hui après plus d'un demi-siècle de bilinguisme officiel? Comment concevoir que chaque citoyen se perçoit avant tout comme un anglophone ou comme un francophone dans un pays bilingue? Pourquoi cette timidité dans la promotion du bilinguisme sur le terrain? À quoi sert la journée hebdomadaire du bilinguisme, journée pendant laquelle on fait l'effort de s'exprimer dans la langue officielle qu'on maîtrise le moins? C'est affiché sur toutes les portes dans les ministères, mais ça, c'est officiel. Sur le terrain, c'est le français. Pourquoi certains textes officiels sont-ils encore publiés uniquement en français? Pourquoi la majorité des officiels francophones
ne s'exprime-t-il pas en anglais en situation formelle mieux officielle? Pourquoi l'impulsion du bilinguisme ne continue qu'à se limiter dans les établissements scolaires? Pourquoi n'implique-t-on pas tous les autres pans de la société dans le principe du bilinguisme? Le bilinguisme dans l'administration, le pidding dans les marchés, et on se débrouille dans les établissements scolaires. Pourquoi dans le système éducatif camerounais, par exemple, l'État s'est-il limité à une juxtaposition dans le pays de deux sous-systèmes, anglophones et francophones, au niveau du primaire et du secondaire, pour ne tolérer le bilinguisme que dans l'enseignement supérieur, alors que l'institution de la parité linguistique dès 1961 de la maternelle au supérieur aurait à ce jour moulé des millions de Camerounais dans un bilinguisme intégral. Savez-vous que notre sous-système, pardonnez-moi, savez-vous que dans notre système éducatif ne favorise pas le bilinguisme, dans le bilinguisme intégral, notre système éducatif ne favorise pas le bilinguisme parce que nous avons deux sous-systèmes. Dans le sous-système francophone, l'anglais est juste une matière au même titre que l'allemand, l'espagnol ou bien l'histoire-géographie. On ne lui accorde pas assez d'importance. Certains enseignants d'anglais font d'ailleurs cours en français. L'essentiel pour eux étant que les élèves aient de bonnes notes dans la matière. Tant pis s'ils ne parlent pas, ils ont le français qui est également une langue officielle. Dans le sous-système anglophone, c'est même pire. En Lower 6, 6e année d'études secondaires, et en Upper 6, 7e année d'études secondaires, les élèves ont la possibilité de ne pas faire de français du tout. Ils ont en effet la possibilité de choisir les matières qui les intéressent selon leurs objectifs et leurs aptitudes. Tout le monde s'en fout des difficultés auxquelles ils auront à faire face plus tard, car ils seront obligés de passer un entretien d'embauche en français. C'est le Cameroun qui est bilingue et non les Camerounais, disent-on. Même officiellement, certains textes qui régissent le pays ne sont pas en faveur du bilinguisme. Par exemple, pour occuper de hautes fonctions comme président de la République, il faut pouvoir s'exprimer en français ou en anglais. C'est le texte. En français ou en anglais. Idem pour les ministres, députés, sénateurs, maires. Alors, comment peut-on promouvoir le bilinguisme si les institutions qui représentent le pays ne le sont pas? Comment encourager nos petits frères à s'exprimer en anglais quand même le président de la République, lui-même, à des moments, se retrouve en difficulté? Lors du sommet du Commonwealth, organisé au Cameroun, nous avons vu nos représentants suer à grosses gouttes devant quelques phrases écrites en anglais. Les plus courageux lisaient carrément l'anglais en français, tandis que les plus réalistes ont simplement fait le discours en français. Quel embarras, quelle honte, quel déshonneur, quelle insulte à notre statut de pays bilingue. Dans tous les cas, je suis bilingue. And you? Me too. Bien sûr. Alors, votre collègue arrive dans un contexte justement où il y a un débat autour du bilinguisme avec ce qui s'est passé à Sonara. On va dire que j'ai une obsession pour la Sonara. Bon, voilà. Donc, il se passe que les gens se sont plaints du fait que le communiqué soit en français. Et pourtant, la Sonara est à Limbé. Donc, les gens s'en sont plaints, toujours pour rester à la Sonara. Le directeur francophone. Oui, et il faut dire, toujours pour parler à la Sonara, il faut dire que c'est tout récemment qu'on a créé une section anglophone au collège. Vous savez qu'à la Sonara, il y a un collège qui accueille les enfants des employés de la Sonara. Et donc, depuis 81 que la Sonara fonctionne, ce collège n'avait que une section francophone et pas de section anglophone là-bas. Et on est à Limbé. Donc ce n'est que tout récemment qu'on a ouvert là-bas une section anglophone, ce qui est tout à fait une aberration. Donc vous dites ce que vous dites, c'est vrai, le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ont clairement fait le choix de ne pas l'être. C'est totalement absurde. Dans les institutions, oui, tout fait. Oui, mais écoutez, tout ça, ça se résume d'ailleurs à cela. Et d'ailleurs, il faut commencer par le premier des Camerounais, hein, le chef de l'État, le champion du Cameroun. Est-ce que lui-même a parfois, je rappelle que ces discours sont traduits, ce qui est tout à fait on comprend pas. Tous les discours, oui, sont traduits. Donc, il fait un discours en français, chaque fois on traduit en anglais. Il a son interprète qui traduit en anglais. Donc, on aurait eu des signaux comme ça avec un président, justement, aussi, qui montre
une appétence pour l'anglais, que ça aurait... Bon, on me signale, une fois on me l'a confié en off, que le président parle bien anglais, mais il ne veut pas le faire en public. Bon, bref, je ne sais pas quelle crédit on peut accorder à ça, mais je ne l'ai jamais vu parler anglais, sauf quand il prête serment ou il fait l'effort de dire un peu son souhait. Bon, si c'est ça le bilinguisme, qu'on y aille. Voilà. Alors, bon, Béga, je commence par vous. Comment, justement, on peut comprendre cette question? Charles Amel a répondu un peu. Oui. Nous avons refusé, ou alors l'État du Cameroun a refusé que le Camerounais soit bilingue. Pire encore, le Cameroun francophone a phagocyté le Cameroun anglophone. On ne peut pas nier cela. Parce que lorsque la première revendication arrive en 1979, parmi les 6 points que le président Biya avait apporté au président Ahidjo comme solution, le 6e point disait effectivement que les anglophones s'indignaient du fait qu'on ne respecte pas le bilinguisme dans le secteur public. Et étant entendu que la constitution de 72 faisait du français et de l'anglais les 2 langues d'égale valeur. Voilà. Donc, ils avaient précisé. Et c'est un mensonge. Justement. Institué. Absolument. Nous savons absolument. tous que au Cameroun, le français a une Et je vais même plus loin. Le président Biya gomme son ami depuis la classe de 6e au collège, au petit séminaire Tacitus, qui est devenu collège Saint-Pidi-Saïdéa. Son ami intime de l'époque s'appelait Georges Ngango. Il est ministre de l'Éducation nationale. Il veut donc harmoniser, c'est-à-dire évaluer le parcours du bilinguisme dans l'éducation. Et on l'enlève au moment où vient clôturer le séminaire. D'accord. Et il est remplacé par Joseph Mbouy, malheureusement. Comment on le dit? Parce que le lycée bilingue d'application de Yaoundé est inauguré en 1979. Dans les textes, c'était qu'en 88, dans l'année scolaire 88-89, on devait avoir les premiers bacheliers bilingues du côté francophone. Étant entendu qu'à Beya, le lycée bilingue d'application était ouvert quelques années auparavant. Donc, la grande partie du Cameroun devait donc s'inspirer. Mais que représente donc le lycée bilingue d'application? Apparemment, c'est cette année qu'on va faire les BPC, les premiers BPC bilingues. Bilingue, absolument, oui. Vous avez voilà. raison. Vous voyez, Oui. et Charles Amel l'a dit, c'est une incongruité sans pareil. D'accord. Sans Alors, pareil. bon, comment vous jugez l'action de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme qui, quand on le voit dans comment est libellée cette commission, on voit bien qu'il y a une volonté de mettre en avant le bilinguisme avec l'ancien Premier ministre Mafani Moussonguek. Comment vous voyez l'action de cette commission? Aucune. Oui. D'abord, il n'y a pas de volonté. Bon, ils sont allés en Suisse, au Canada, pour aller apprendre. C'est faux. On n'est comment pas ils font obligé. là-bas. On n'est Oui. pas obligé. Pour l'implanter au Il y a Cameroun. une seule mesure qu'on peut prendre tout de suite. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire de vos citoyens des bilingues, les citoyens bilingues, chaque livre qui est imprimé, chaque série qui arrive, si la série arrive en français, doit être traduite en anglais. C'est ce que font les Canadiens. Alors que la seule province, la petite province de Québec est province. Mais le Canada, c'est que vous imprimez un livre à Québec. Si votre livre est imprimé en français, vous avez 1 mois ou plus pour que votre livre soit traduit en anglais, même s'il n'est pas vendu à Toronto et partout ailleurs. Oui. S'il n'est pas traduit en anglais, on l'enlève du circuit. D'accord. Donc voilà ce qu'on aurait pu faire et vérifier. Mais ils ne le font pas, Oui, mais malheureusement. sauf Donc, qu'il y a aussi comment Chalamel appelle ça, les affiches, je veux dire les enseignes. non, ça ne sert à rien. Ça, oui. c'est, j'allais dire, ça devait être les conséquences du D'accord. bilinguisme qu'on pratique. qu'on pratique. Vous allez au service des impôts à Bamenda. Lorsque vous venez, les commerçants qui sont à Bamenda viennent honorer les impôts, payer les impôts, honorer les engagements fiscaux. Le gars vous dit, mais laissez-moi avec votre anglais là. Si vous ne parlez pas français, je ne vous sers pas. Il est à Bamenda. Mais attendez. Attendez, c'est Mais quand même... pour qu'on se comprenne bien, bon, parce que justement de vos analyses, je décode deux éléments majeurs. Premier élément, vous dites que parce que le français et l'anglais sont 2 langues d'égale valeur garanties par la Constitution, il est important que lorsqu'on imprime un livre en français, qu'on imprime l'autre En anglais. en anglais. Alors, donc, ça veut dire qu'en réalité, dans le bilinguisme
de votre point de vue, il faut une dualité. Absolument. Mais de l'autre côté, également, vous dites que à Bamenda, puisque c'est une zone reconnue comme une zone anglophone, on doit pouvoir parler en anglais là-bas. Absolument. Est-ce qu'au final, ce n'est pas justement cette incompréhension du bilinguisme qu'on a... Non, on pense que pour être bilingue, il faut parler anglais et français de la même manière pour être camerounais. Oui, ça devait être comme ça dans le service public. Mais Ou alors, si vous ne... est-ce que ce n'est pas qu'on parle anglais, l'autre parle français et on se comprend? Non. Je dis, à un moment donné, il faut Non. sache c'est quoi le bilinguisme. Non, Ouais. ça c'est l'aspect médiocre que nous avons introduit parce que, comme disait Charles Hamel, nous avons refusé. Nous avons dans l'esprit phagocyté les anglophones. Et regardez, j'ai appris ça dernièrement, ça nous a offusqué, nous autres, qui... Bon, c'est vrai que la chance, c'est que nous, on n'est pas allés loin à l'école. Mais c'est quoi? On vous dit, quand le Premier ministre est francophone, le président de l'Assemblée nationale doit être un anglophone. Mais et lorsque le président de la République est anglophone, Voilà. les autres, qui occupent les autres fonctions? Les anglophones. Voilà. Donc, on ne pose pas le problème comme ça. Que l'anglophone. Ah, voilà, on n'a jamais envisagé vrai. qu'un anglophone vrai. pouvait être président de la République. Oui. Donc, c'est fait exprès. C'est une volonté politique de phagocyter l'anglais. Maintenant, nous nous sommes trouvés dans des situations où, comme c'est l'anglais qui est la plus grande langue au monde, de juxtaposer les lycées, comme on dit. Voilà. Quand on dit lycée bilingue de Daïdo, c'est deux Oui. lycées. Alors, juste pour dire qu'il aurait mieux fallu pour le Cameroun de... sincèrement, je prends le moyen ISAP, mais je pense profondément que nous devons fondamentalement intégrer l'anglais comme étant la langue par excellence au Cameroun. Absolument. Au Rwandais, Kagame l'a fait. Absolument. Il a remplacé le français par l'anglais. Aujourd'hui, voilà, le Rwanda est un pays anglophone. Donc le Cameroun pourrait, pourquoi pas, supprimer le français de notre langue, notre corpus de langue nationale. Nous sommes venus, les francophones sont venus voilà, avec une idée impérialiste. Voilà, et imposer l'anglais. Il faut Mais soumettre est-ce que les- nos dirigeants en ont le pouvoir ou la capacité? C'est la question. qu'on Non, peut ils se n'en poser. ont pas la volonté. Le pouvoir, ils en ont. C'est eux qui signent des décrets. C'est eux qui envoient des ne sont projets de pas loi. tenus par l'ancienne puissance coloniale parce qu'il me signale quand même qu'il y a des pactes colonial où on avait ces voilà. engagements qu'on avait pris. Est-ce qu'on a les mains libres pour justement supprimer Voilà. le français de notre corpus Voilà, c'est une très bonne question. Ça veut donc dire que c'est nous les francophones qui avons un agenda caché. Caché, absolument. Voilà. Donc, c'est pour justement arriver à cette conclusion. Oui, oui, Alors absolument. Dominique, votre lecture de cette colère de Chalamel qui constate une absence de bilinguisme au Cameroun. Le bilinguisme, selon moi, se vit au quotidien. On a par exemple des anglophones ici avec lesquels on travaille et on essaye tant bien que mal d'échanger, que ce soit en anglais, même si ça boite un peu. C'est généralement dans les institutions que c'est difficile. Il n'y a véritablement pas moyen. Même quand vous arrivez et que vous êtes anglophone et que vous avez affaire à une dame, une secrétaire qui est francophone, il y a la manière dont elle vous regarde. On vous regarde avec énormément de dédain, ce qui fait que vous êtes refroidi à la base. Donc le bilinguisme, ça se vit dans les marchés. C'est chacun qui essaye de parler. Les francophones comme les anglophones essayent également de parler Attends, en le pidgin, c'est français. l'anglais. On se comprend. On se comprend. En On tout cas- essaye. On se en tout comprend cas, à ce je niveau-là. note qu'il y a le niveau d'anglais des francophones est très bas et c'est Ouais. exécrable. Ils sont peu qui ont un niveau acceptable en anglais. Ça, c'est pas possible dans un pays comme le Cameroun. D'ailleurs, il faut le dire. Je le dis parce que moi aussi, je le suis. C'est pas que je veux indexer qui que ce soit. Peut-être parce que je suis le produit. Il faut prendre le CV. Peut-être parce que je suis le À la produit. fin du CV, vous On allez écrit lire là-bas langue parlée Couramment. français, langue Couramment écrite au anglais. moyen. Alors qu'on n'écrit aucun mot de ça. Alors, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. On va être de retour dans un instant. Quelques petites minutes seulement, puisqu'on va faire ensuite la revue des réseaux sociaux Florazé qui va arriver, mais également d'autres rubriques dans ce programme. On va évidemment lire d'autres messages avant la fin de l'émission, parce que vous êtes nombreux qui souhaitaient réagir à ce programme. Donc, bonne fête encore à tous les musulmans qui nous écoutent, les fidèles musulmans qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le Zénith de ce mercredi 5 juin 2019.
Nous sommes sur Equinox Télévision. Pour cette deuxième partie de l'émission, on va évidemment dire que nous sommes un jour spécial pour la communauté musulmane du Cameroun, puisque c'est la célébration de la fête du Ramadan, l'Aïd El-Fitr ou l'Aïd Moubarak. Pour tous ceux qui nous regardent, toute cette communauté musulmane, là, on va leur souhaiter bonne fête. Nous sommes de tout cœur avec elle, cette communauté-là, ce jour, parce que le Cameroun est un pays qui cultive la tolérance entre les religions, entre les croyances religieuses, et en cela, on va dire, un exemple dans ce monde, dans cette Afrique où on voit parfois des luttes interreligieuses dans certains pays, instrumentalisées, on le sait parfois, par des puissances prédatrices, impératrices européennes, mais au Cameroun, au moins, on réussit à vivre ensemble, musulmans, chrétiens, animistes, je ne sais plus trop quoi. Très bien, voilà, nous sommes tous des frères d'une même mère. On va, évidemment, pour cette deuxième partie du programme, lire quelques messages envoyés par vos soins, Madame, Monsieur Florazé. Nous nous retournons vers vous. Tout à fait. À Yaoundé, Madame Bilo a réagi ce matin. Alors, elle nous dit, selon son avis, on ne peut pas encore parler de dire que nous sommes au top du bilinguisme au Cameroun. Mais nous devons remarquer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enfants francophones qui sont inscrits dans le sous-système anglophone et c'est déjà un grand pas. Madame Bilo, c'est une initiative personnelle. Et ce n'est pas le bilinguisme, ça. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes francophone, vous inscrivez votre enfant dans le sous-système anglophone, ce n'est pas le bilinguisme, malheureusement. Donc, vous continuez. Vous insistez. Oui, ça veut dire que votre enfant, ça a eu lieu là-bas maintenant, leur système, est-ce que votre enfant peut utiliser la grammaire anglaise autant que la grammaire française, telle que c'est libellé dans le contenu scolaire? J'ai dit non, nous avons expérimenté ça. Voilà. Voilà, non. Florazé, quoi, vous voulez encore non. dire ça? Un enfant qu'on inscrit dans une école anglophone, oui. Même si vous parlez français à la maison, ne saura vraiment, il parlera pas le son. Voilà. Mais dites-lui d'écrire ce qu'il dit. Vous avez des soucis. C'est comme il y a beaucoup de gens. Nous avons eu ce problème avec ceux qui nous dirigent. Est-ce que la version anglaise de l'hymne national est au Cameroun, version de nos ancêtres? Non. Non. On n'a pas. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils nous ont imposé des hymnes. D'ailleurs, là, on vous dit, chantez l'hymne national en anglais. On chante un hymne qui est différent de la version française. Très bien. Donc, ce n'est pas le bilinguisme. Ok. Oui, Chalamel, faites votre commentaire. Alors, et ensuite, monsieur Florazé va prendre la parole. Puisque vous avez soulevé la question de l'éducation, vous savez que dans le système francophone, l'anglais est une matière. Oui. Il n'y a pas d'histoire-géographie dans le système francophone en anglais. En anglais. Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours, je ne sais pas moi, en mathématiques en anglais. Mathématiques 1 and 2, ça n'existe pas. Or, dans le système francophone, c'est une matière. On vous apprend à conjuguer, on vous apprend la grammaire et c'est terminé. C'est 2 heures et vous êtes parti. Dans le système anglophone, vous avez en Open 6 et Open 7, vous avez la possibilité de choisir. Vous pouvez décider de ne pas faire français. Absolument. Du tout. On ne vous en voudra pas, monsieur, il faut possible. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce niveau où, pour accéder à un poste de responsabilité, il fallait véritablement tester le niveau de bilinguisme des différentes personnes? Vous avez des ministres, lorsqu'ils s'expriment en anglais, monsieur, c'est à tout casser. C'est du broken English. Notamment les NAM, l'administration et papier dans tout le pays. Donc, en réalité, les étudiants de l'ENAM devaient être parfaitement bilingues. Voilà, parfaitement bilingues. Mais ce qu'on vous sert, c'est du broken English, avec des virgules et des points. On vous met à des moments, c'est des mots francisés, c'est des mots qu'on essaie, des mots français qu'on essaie d'angliciser. Regardez, nous ne sommes pas les seuls pays, monsieur Rifopoussi, qui avons suivi la colonisation. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on cause l'afrikaans et l'anglais. Oui, l'afrikaans. Et ça passe, l'afrikaans. Oui, l'afrikaans. Et l'anglais, ça passe. Regardez le Burundi, on cause le français et le kirundi. Prenez le cas, monsieur Rifopoussi, de la Tanzanie, c'est pareil, on cause l'anglais et le swahili. Pourquoi au Cameroun, on a forcément... Au Sénégal, on cause le français, le Pourquoi a-t-on voulu absolument rester dans cette histoire qu'on appelait français, anglais, monsieur Rifopoussi? Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, on a voulu suivre plusieurs lèvres à la fois. Voilà les langues nationales qui se meurent. Plein de langues, chaque année, sont en train de mourir, monsieur Rifopoussi. On perd, si vous avez parcouru avec le Cerdotola, la célébration de la fête des langues, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de langues qu'on ne causera plus d'ici 10 ans. Le français, on le maîtrise même déjà assez mal
Est-ce que c'est parce que je sais parler, que je sais écrire, je sais compter? Point d'interrogation. Est-ce que parce que je sais écrire et compter, je sais parler? Donc forcément, on n'oublie pas à toute la règle au niveau du français. Même chose pour l'anglais. Est-ce que parce que je sais écrire l'anglais, je sais parler, je sais ressortir la phonétique? Est-ce que je peux m'exprimer? Surtout que même en anglais, il y a plusieurs types d'anglais. L'anglais des religieux n'est pas le même anglais que le droit, n'est pas le même anglais. Donc il faut, à chaque domaine, il faudra véritablement s'asseoir. Donc je crois qu'on a loupé. On a loupé, il n'y a pas de bilinguisme, ça il faut qu'on se le dise. Regardez les journaux télévisés, n'allons pas loin, allons au niveau même des programmes de la chaîne nationale. Vous allez vous rencontrer la part qu'on donne en termes de bilinguisme, parce que ça devrait aussi passer par là. Les programmes en anglais, combien, le temps du journal en anglais, ça dure combien de temps, monsieur Lifoposi? Donc le bilinguisme n'est que de nom, n'est qu'une façade. À ce niveau, il y a un combat entre les deux puissances, les anciennes puissances coloniales, anglaise et française, et forcément c'est le français qui domine. Écoutez, absolument. Alors Flora, sur le bilinguisme, quel commentaire vous faites? Oui, je crois que nous devons rester justement dans le système éducatif, parce que vous avez dit tantôt qu'il faut mettre, comment faire pour justement mettre en avant le bilinguisme. Donc je crois que ça devrait commencer par une sorte de modification, réforme totale. Parce que moi, je pense que le bilinguisme pouvait fonctionner dans notre façon de voir et de vivre, même si c'était un mot de... Si on l'avait inclus comme une sorte de mode de vie pour nous, c'est-à-dire qu'à côté des langues maternelles. Parce que quand vous allez au pays Bassa ou au pays Béti et autres, puisque Bobo justement parlait du système administratif, où vous arrivez dans certains bureaux, on ne parle que la langue maternelle. Et pourtant, ça devrait être l'inverse. En principe, on ne devait que parler le français et l'anglais. Ça, c'est dans certains ministères. Je dis le français et l'anglais. C'est vrai. Maintenant, on a pris les exemples d'autres pays, etc. Ça existe, et tout. ça. Si, ça existe. Arrêtez. Je pense Je que ça vous devrait dis, être un monsieur atout pour Lifoposi, nous. ça existe. Dans certains ministères, on ne cause que certaines langues. Donc, ça, c'est vrai. Je vous le dis, monsieur Lifoposi. Même à Bamenda, Non. même à Bamenda, Tiko et autres, ils ont leur langue maternelle. Oui, absolument. Je dis qu'en dehors de l'anglais, ils ont leur langue maternelle qu'ils parlent. Ils ne parlent pas l'anglais aussi tout le temps. Et tout. Non, ils ont une langue maternelle. Non, je crois qu'il faut tout réformer, il faut pousser. Il faut tout revoir. Et ça commence à la base dans le système éducatif. C'est-à-dire que c'est un mode de vie que nous inculquons comme avec nos langues maternelles. Donc, il n'est pas trop tard. Donc, on peut recommencer dès maintenant. Et se dire qu'on a échoué. Parce que vous allez vous rendre compte, pour des cérémonies anglophones, ou des cérémonies à des anglophones, c'est le présentateur anglophone. Alors, on devait avoir un présentateur, un francophone qui devait être là. Pour les cérémonies, pour les francophones, on impose. Pour le bilinguisme, le principe du bilinguisme, on impose un anglophone. Oui, c'est pour la présentation. Non, mais est-ce que moi je pose la question, hein, parce que, et c'est jusque-là la grande question, est-ce qu'on ne doit pas tendre vers un procédé où il y a un monsieur qui parle anglais et français pour présenter une soirée? Il parle français, il manipule. Par exemple, c'est possible. Et ça, c'est l'idéal. Et à mon sens, c'est ça le sens du bilinguisme. C'est le sens du bilinguisme. Absolument. Mais sauf que nous sommes dans un bilinguisme de juxtaposition de langue. Moi, je trouve que c'est très compliqué de juxtaposer les langues. Parce que à partir du moment où on commence à juxtaposer les langues, on retrouve dans cette discrimination. Parce que les gens vont être frustrés. Mais si tout le monde pouvait être parfaitement bilingue, nous n'en serions pas à faire ce débat. C'est ce que le professeur Georges Ngango voulait résoudre et son ami lui a dit, tu pars. Voilà. Parce que évidemment, personne ne ressentirait une frustration à regarder un journal en anglais. Parce qu'il comprendrait parfaitement ce qui se dit. En français, parce qu'il va du français à l'anglais sans avoir de problème. Donc c'est peut-être cette réforme qu'il faut faire et que les Camerounais, justement... Pas peut-être, c'est cela. Monsieur Lifoposi, parce que monsieur Lifoposi, n'oubliez pas que pour y arriver, vous avez une langue qui s'est fortement implantée, le pidgin. Oui. Les gens ont tendance à croire que le pidgin qui cause, c'est l'anglais, monsieur Lifoposi. Dans le secteur du commerce, comment vous allez faire pour imposer sur le commerçant? Vous allez faire comment? À la colle boxeuse, vous allez faire comment? C'est tout un mécanisme qu'il faut véritablement penser, réfléchir pour pouvoir le faire. Ce que vous dites, on a eu ce qu'on appelait les collèges bilingues. Les collèges bilingues, après 10-15 ans, ça a donné quoi? Ça a donné quoi ce qu'on appelait les collèges bilingues? Collèges bilingues, collèges dans chaque département, chaque région, on se battait avec les lycées bilingues. Ça a donné quoi? La position de lycée. Voilà. On a lycée c'est vrai, on a mélangé pour du lycée bilingue, malheureusement.
malheureusement. On va, Lecture. Salamel, désolé, on va s'arrêter là pour Non, ce y a pas sujet. de On a encore beaucoup de choses à dire sur le plateau on ce est matin. Alors, Florasie, on va lire quelques messages sans faire de commentaires ensuite. Donc, 3 à 4 messages. Oui. Alors, la famille Meteven depuis Yaoundé aussi réagit. Bon, c'est toute la famille qui a réagi en un seul SMS. Et depuis près d'1 an, j'ai déjà ainsi toute ma famille, mais depuis que le voyage est parti, on est donc, voilà, on exagère un peu avec cette monopolisation, oui, de la langue française. Donc, je crois que c'est un pan également de commencer déjà à travers l'éducation. S'il faut dire un petit mot, moi je me rappelle dans les années 80, 90, lorsqu'on affectait un fonctionnaire à Marois, la première année où il arrivait, c'était la première année d'imprégnation où il apprenait la langue. Si c'est à Marois, Garoua, il apprenait le Fofulde, la langue véhiculaire de la zone. Si on l'affectait, moi je connais plein de boulot qui causent le Baranté, plein de Douala qui causent le Baranté, plein de Baranté qui causent le Sawa, plein du centre des étoiles qui causent le Fofulde parce que ce brassage. Alors je crois que c'est un peu ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre, quand il viendrait, il irait dans la zone anglophone, il va tout faire pour conserver son français, et surtout que l'autre l'a dit tout à l'heure, les anglophones qui arrivent se battent plus à bien parler français qu'à apprendre aux autres à causer l'anglais. C'est là où est la difficulté, parce que si lorsque vous causiez un anglophone, il se battait à vous répondre, on aurait perfectionné l'anglais, mais beaucoup plus. Et ils Oh, mais eux aussi veulent apprendre le français. Oui, C'est une bonne C'est pas vrai, franchement. Dites plutôt que les anglophones font l'effort Je suis d'accord, mais je et dis... que les francophones refusent De faire ces de efforts. faire le même effort. Je prends à mon cas. Ok, Voilà. Non, d'accord. Non, on ne va refusez continuer. plus alors d'apprendre Allez, l'anglais. Il n'y a pas de... Imposez-vous, je vous en prie. Alors, il y a, oui, c'est vous le Enes Alimbe dit qu'il n'y a pas de problème de bilinguisme. Il dit quoi à la Sonara? Le vrai problème est que 98% des employés de la Sonara sont des francophones, nous dit-il. Et finalement, donc, c'est quoi le problème? Bon, il dit qu'il n'y a pas un problème. Non, mais ça, il s'est Non, contredit. il n'a pas de problème de bilinguisme parce qu'il n'y a pas bilinguisme. d'anglophone là-bas. C'est ça. Ok. Oui, Donc, parce que les francophones, donc 98% 90% sont... sont Oui. des francophones. Non, mais écoutez, il n'y a pas pas de- de bilinguisme, justement. Il n'y a pas d'anglophone. Mais Non, puis, mais c'est bon, c'est un ils problème. ont été Ça veut dire que là-bas, on ne parle que français. Oui. Donc, c'est un problème. Et si les francophones là sont bilingues? Voilà, il faut qu'ils soient bilingues, justement. Voilà. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Voilà, puisqu'il faut les communiquer qu'en français. Il ne faut les communiquer qu'en français. Voilà. Il ne faut pas les communiquer en français et en anglais. Voilà, oui, allez-y. Il y a les premiers candidats au baccalauréat bilingues cette année et non le BEPC. Non, c'est Le le BPC. Non, c'est le BEPC. Baccalauréat, pas BPC. encore, pas encore. Oui. Enfin, Donc, à nos connaissances. peut-être qu'il va à moins avoir- que- Le BPC bien. C'est le BPC bilingue, pas encore le bac. Je pense pas que c'est encore le bac. Je propose qu'on fasse traduire les cours d'apprentissage des 2 langues du pays au centre linguistique et créer dans chaque département un centre linguistique. Le centre linguistique, ça existe partout. On a le centre pilote, Centre centre pilote à linguistique, Yaoundé, par ça exemple. existe depuis des années. Ça peut Les ça British, comment ils appellent British ça? Council. British Council, voilà. Qui sont Non, là les pour ceux centres qui veulent. étatiques qu'ils parlent, centre pilote, ça existe. Oui, C'est même oui, sous ça la existe. coordination de la Ouais, présidente de la c'est République. c'est en face du ministère des Finances ministère à des Yaoundé. Finances. C'est Mm. dans, Et si à Douala, c'est c'est à dans les côté des locaux offices des de zones l'ancienne Assemblée législative du Cameroun, l'ALCAM. C'est Voilà, dans les tout à locaux, ils fait. sont dans les locaux. Et quand vous y arrivez, je pense même que c'était... Bon, maintenant, alors, est-ce que les Non, fonctionnaires et permettez-moi- agents de l'État Permettez-moi vont de faire un s'y petit inscrire? coup de gueule personnel, parce que je trouve quand même que c'était un peu pas bien inspiré d'aller installer le centre pilote là-bas, parce que je pense que cet endroit-là doit être considéré comme un musée. Parce que Le quand vestige, c'est comme un votre- vestige de notre première assemblée au Cameroun, où les premiers députés camerounais ont siégé, je pense qu'on doit garder ça. Et quand vous allez là-bas, vous voyez la grande salle, il y a encore le tableau qui montre toutes les circonscriptions. C'est beau, il faut conserver ça. Mais vous voyez comment les gens, chacun tampion comme il veut, les gens se bousculent là-bas. Et on va se rendre compte après que cet endroit a été totalement dénudé de son sens historique, malheureusement. Donc c'était mon petit coup de frappe que je voulais faire ce matin. Allez-y. Désiré Aïssa Yaoundé réagit, le Rwanda est devenu bilingue en très peu de temps. S'il faut attendre 50 ans pour y arriver, donc il ne faut rien attendre également de notre Vous allez système. voir, la Centrafrique ici parle le français et le sango.
Le Lesotho parle l'anglais et le Soto. Donc, Oui. ils ont réussi. C'est Bon, nous qui sommes derrière. non, bon, bon. Le Non, même le non, Tchad ici, non. à cause de français et non, arabe. non, mais depuis vous nous faites des... Vous voyez, moi, je n'aime pas vous, Si, vous monsieur parler. Rifopoussi. Mais vous pensez qu'au Cameroun, vous parlez votre langue maternelle, en plus du français, non? Je dis, monsieur Très bien. Rifopoussi, est-ce que vous savez, monsieur, je parle bien français par vous rapport à êtes ma langue? bilingue. Est-ce que je parle Non, c'est la même. Vous êtes bien bilingue, non? Le problème, il faut liquider l'héritage colonial. C'est justement ce Là, que je les dis. autres n'avaient Faut pas la liquider. Non, de je veux puissance juste te dire que quand on parle de bilinguisme ici, à moins que nous nous soyons trompés, c'est bilinguisme français-anglais. En anglais, tout à fait. Voilà, c'est pas si... Donc, il faut l'enlever. C'est- Il c'est faut là. enlever et faire la promotion des langues nationales. Il faut enlever laquelle des deux? Les Laquelle on sacrifie? Les deux. Le français. Le français. Le français. Ok. Puisque l'anglais est une langue, l'anglais est devenu une langue mondiale, l'anglais est devenu une langue Commerciale. commerciale. Bien Vous sûr. ne pouvez rien faire dans le monde aujourd'hui sans l'anglais, forcément. C'est l'anglais qu'il faudra. D'accord. Thank you, my sir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, madame, monsieur. Voici. On peut continuer en anglais. Bah, si vous voulez, on peut continuer en anglais, mais sauf que je risque, voilà, créer de gros problèmes aux Camerounais qui nous regardent ce matin. Alors, Flores, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, On dit mais quoi? c'est aussi. The Social Media Review. Yes. Voilà. Ok. Le bilinguisme. Nous y sommes. Alors, il faut aussi des informations, mais la toute première, hein, on est entre pleurs et également supplications avec nos chers élèves au brevet d'études premier cycle, et également pour ces élèves, justement, c'est un drame, hein, ces élèves récalés qui n'ont pas su reconnaître le vrai du faux Ramadan. Rappelons que cette histoire donc a lâché des dizaines, voire même des centaines d'élèves à travers le Cameroun. L'administration, elle accuse aussi les réseaux sociaux au cœur justement de cette désinformation. Les parents, certains professeurs même, tout le monde, les élèves, acteurs même sont tombés dans ce piège. Rappelons également qu'on était dans cette affaire, hein, l'apparition de la lune ou pas. Donc chacun était sur justement ce qui vit, sauf que certains élèves, comme vous avez en image, certains élèves en pleurs entre le lycée de Manengouba, on était en Djombe, à l'ouest même, un peu partout à travers les dirigeants du pays. Donc plusieurs élèves sont donc venus dans leurs centres respectifs en larmes. Le monsieur là. À l'âme et 1 heure, 2 heures, voire même 2 heures après le lancement des épreuves. C'est méchant. Bon, la loi est dure, mais c'est la Non, loi. non, non, Donc, par contre, Dure à la donc, ce que je veux dire, oui. Vous avez raison, Flores. Oui, Il faut le dire. Non, non, On c'est a. plus- Non, Parce mais que on va- d'autres c'est élèves pas étaient là normal. Je vous présents, dis pourquoi. Monsieur Chalamène Mais c'est Bachou. le texte de la République. Donc, C'est le texte de la République. Nous avons Ok. les routes. Je vous dirais. Nous avons les routes. Bon, On première a le chose. texte, c'est écrit. Il y a- Ah, voilà, il y a 36 l'image- semaines de cours il y a- dans Il y a l'eau. l'image de ce monsieur qui était en veste sombre noire. Oui, regardait Veste sa noire. Il a vraiment le prototype d'un enseignant, d'un vrai enseignant. chef de centre hein. du lycée de. Il a le prototype d'un Manengouba, enseignant oui. sévère. C'est ça, c'est ce Rigoureux, type de rigoureux, strict. J'aime sa posture. C'est ça, c'est comme ça qu'on devrait avoir les enseignants, comme nous en avions à notre époque. Voilà. Malheureusement, on n'a plus ce calibre-là désormais. C'est devenu, Monsieur Eric c'est devenu Fopoussi. n'importe quoi. Mais revenons sur cette question, Chalamé, parce qu'il y a deux choses à relever. Il y a la première chose, d'abord sur la date de cette affaire. Beaucoup estiment qu'on ne peut pas prévoir à l'avance quand va se faire le ramadan. C'est pourquoi on ne peut pas reprocher à l'État de n'avoir pas précisé une période fixe de composition du BEPC, même du baccalauréat tout récemment, et que évidemment il y a des règles que si il y avait eu une incidence cette semaine, ce aurait été la semaine qui suit. Donc il y a des règles qui sont prévues au ministère de l'enseignement secondaire, c'est ce que nous signalent les experts. L'autre question, c'est la question des fake news, c'est cette bouc émissarisation qu'on a fait de cette affaire et qui moi je trouve ça quand même tout à fait grossier et grotesque. Romain, comment vous jugez ces éléments qui ont été utilisés pour voilà, on va dire cacher une forme de mauvaise inspiration pour la gestion de ce temps de férié, parce que nous sommes au 4e férié en moins de 4 semaines, hein, je pense, oui. 4 semaines. Non, 4e d'abord, férié. il y a trop de fériés Oui. dans notre pays, un peu trop de fériés. Et c'est là on vous dit, vous êtes un pays laïque, mais est-ce que nous allons à l'église, nous observons même les préceptes de l'église, mais là c'est un autre débat. Je dis non. Oui. Non, pour le cas précis, je pense que l'État n'a pas tort
n'a pas tort et les chefs d'établissement qui ont conduit ces candidats n'ont pas tort. Il faut le faire. C'est-à-dire que nous devons apprendre la rigueur à nos enfants. C'est à l'école qu'on sait qu'il y a classe ou pas. Ce n'est pas à la maison. C'est pas à la maison. Il y a eu des situations où on va à l'école le samedi et le dimanche. Mais pourquoi les enfants qui, soi-disant, cherchent leur avenir et voudraient que cet avenir soit prospère, commencent eux-mêmes à choisir s'il faut aller à l'école aujourd'hui ou pas, et surtout sont en classe d'examen. C'est ça, je trouve un peu scandaleux et appuyé par nous, les parents. Il dit, non, il appelle le voisin. Et est-ce qu'il y a Ramadan aujourd'hui? Mais s'il y a Ramadan et qu'on dit qu'il y a classe, vous faites quoi? Voilà. Vous faites quoi? Si un dimanche, les chrétiens ne vont pas vous dire vous avez fait classe dimanche, vous faites quoi? Puisqu'à l'enseignement supérieur, il y en a qui font classe les samedis et les dimanches, quelquefois même tard. Donc en dehors même des heures normales qui sont prescrites. D'accord. Autre chose, j'ai entendu les gens dire oui, mais il fallait une certaine clémence, une certaine... Non, il ne s'agit pas. Les textes disent que vous avez 15 minutes de retard, vous ne composez plus. Vous avez maintenant 2 heures de retard, vous voulez qu'on vous accorde quoi? Ce n'est pas ça. Ça devient là le laxisme. Et lorsqu'on introduit le laxisme dans les milieux de l'éducation, de l'instruction, ça devient mauvais. Donc pour ceux qui proposent qu'on introduise pour ces examens au Cameroun des sessions de rattrapage, vous dites que c'est pas... Ce ne sont pas... Puisqu'il y avait des rattrapages. À l'époque où on parlait de baccalauréat, de sciences expérimentales, de maths pures et tout. Vous n'avez pas connu cette époque. Moi, je n'ai pas eu la chance d'y arriver. Mais il y avait des sessions de rattrapage. Les rattrapages, c'est tout. C'est la réforme du système qui fait que même ceux-ci, c'est des élèves qui ont raté, ils ne pouvaient pas, puisqu'il y a ce qu'on appelle des notes éliminatoires. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Il y a un débat qui est né justement suite à ce scandale. Les gens disent qu'il faut qu'on en profite pour justement refaire le système, il fallait donc revenir. Parce que je l'ai suivi, M. Ngwaba, il fallait dire qu'il fallait revenir au système. Mais pourquoi on est sorti de ce système de rattrapage? Mais lui refuse de revenir. Il veut qu'on crée un nouveau système avec évidemment la possibilité pour quelqu'un qui a raté une épreuve de la recomposer. Voilà, Jean-Jacques Kindi a même dit qu'en une année, on peut faire 2 années scolaires. Et que les gens doivent aller dans les grandes vacances en période de Noël. Ce n'est pas quand il pleut. Voilà, absolument. Voilà, donc il y a beaucoup de propositions. Dans ce cas-là, je suis d'accord pour qu'il y ait un débat. Mais pour le cas précis, non, chers enfants, souffrez, vous avez perdu une année. Peut-être même qu'il y a des gens qui apprennent, pas de risque. D'accord. Ok, oui, Charles Amel. Bon, fait comme si c'est facile d'accepter perdre une année. Comme ça? Non, c'est pas Une année où vous avez passé un enfant avec de très bonnes notes, un enfant bien travaillé, parce qu'on connaît que le 24 décembre, c'est la partie, les congés se prennent le 21 décembre. La Noël, c'est connu. On connaît qu'ici, le réveillon du 24, c'est connu. C'est l'histoire de la madame qui nous mélange. C'est mardi, non, ce n'est pas mardi, c'est mercredi, non, ce n'est pas mercredi, c'est jeudi, non, ce n'est pas jeudi. Attendez la date. On a eu des parents qui ont appelé, il faut le dire, des proviseurs, qui ont dit que nous-mêmes, on ne comprend pas. Dans tous les cas, rester scotché au niveau de la radio. Il c'est un mauvais parent. Il fallait avoir... Non, mais attention. C'est à l'école comme c'est. Il faut toujours se renseigner pour savoir. Nous avons des enfants qui n'ont pas composé parce que les responsables d'établissement fuient avec l'argent. Par exemple. À ce niveau, on a fait quoi de ces enfants? On a dit, vous perdez aussi une année comme ça, on vous laisse tomber avec une année. Non, les gens souffrent, monsieur Lifopoussi. Des parents peinent pour pouvoir payer l'école à leurs enfants. Il faut qu'on soit conscient de cela. Vous avez cette fille qui a accouché. Ce n'est pas elle qui a programmé la grossesse, c'est la naissance de cet enfant en plein science. Non, c'est pas elle. Vous avez des retards. Oui, je peux comprendre au niveau des retards qu'on décide de sanctionner. Vous avez les cartes d'accès. Vous avez des enfants qui n'ont pas remis les cartes d'accès à temps, monsieur Lifopoussi. Vous faites comment quand ils arrivent? On dit que vous n'entrez pas. Non, les torts sont partagés. Et lorsque les torts sont partagés, à une certaine époque, il y avait des salles où on partait ces enfants, on les faisait asseoir, ils recomposaient, même si les épaules étaient avancées, on les mettait dans une salle. Même si, par la suite,
On ne tenait pas compte de cela, mais ça apaisait au moins le cœur des enfants. Voilà des enfants qui vont rentrer avec le cœur. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Comment, psychologiquement, vous allez expliquer comment à cet enfant. Non, arrêtons un peu. On joue trop avec la vie des gens. Vous voulez dire qu'on doit continuer à encadrer nos enfants par la tricherie? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la tricherie. Vous venez à 9h, la première épreuve est passée, vous n'avez pas composé, vous avez zéro. Vous dites qu'on les met dans une salle, même si ce n'est pas compté. On les met dans une salle. On les fait composer, même si ce n'est pas compté. Mais à la fin de l'année, ce qui est intéressant, c'est les réformes qui sont possibles à faire lorsque des absolument. comme ça arrive. Et y a-t-il la possibilité que vous composez une fois au rattrapage, comme on le voit dans voilà, j'ai dit, ça nécessite des réformes, mais pour le cas précis, mais même cette année, on applique des tests. C'est impossible. Dominique, allez-y, vous pensez qu'on doit faire quoi? On doit avoir des mesures exceptionnelles, comme Charles Hamel dit. J'ai écouté le reportage et il y a une jeune fille qui dit qu'elle a entendu à la radio que c'était le ramadan. Elle est sortie, elle arrive en route, il n'y avait aucune voiture, il n'y avait personne en route. Elle s'est dit que d'accord, il n'y aura pas de composition. Ce n'est pas de sa faute. On a eu 2 dates. On ne peut pas laisser les enfants là comme ça. On ne peut pas les laisser comme ça, c'est un an. Non, on doit faire quelque chose. On peut reconstituer une autre épreuve, d'autres épreuves pour eux. Oui, on peut. Ça doit pouvoir se faire. Les retardataires, c'est une chose. Les retardataires, c'est une chose, mais ces autres-là... D'accord, très bien. Alors, moi, je veux juste te dire une chose, c'est que c'est vrai que on en profite, et je comprends le gouvernement qui en profite pour tirer sur les fake news, parce que vous savez que les fake news nous causent beaucoup de problèmes dans ce pays. Et si ça peut servir de leçon à ceux qui propagent les fake news, à ceux qui ne prennent pas suffisamment conscience des conséquences désastreuses de ces fake news-là, pourquoi pas, allons-y, soyons cyniques, sacrifions une année pour ces enfants. Il n'y a pas de cynisme là-dedans. Il n'y a pas de cynisme là-dedans. Il y a un chef qui a accordé une interview, une fausse interview à Cameroun Tribune, qui a dit que c'était férié. Alors qu'il n'y en avait pas. Lui, on doit le sanctionner dans la communauté musulmane. Soyons cyniques. Disons que c'est pas le cynisme. Non, je dis pour moi c'est le cynisme. On doit dire à ces enfants que vous composerez l'an prochain. C'est le cynisme, oui. Pour moi c'est pas le cynisme. Et parce que justement, je dis, il y a 2 structures, il y a 2 organes qui nous ont embêtés. Pas embêtés, qui nous ont un peu troublés. Il y a le conseil des imams. Voilà. Il y a la commission nationale du croissant lunaire. Les 2 organes, justement, n'ont pas donné la même information. Voilà. Et c'est où on apprend qu'en fait, l'organe statutaire pour donner la date, c'est la commission nationale du croissant lunaire. Ça veut dire que oui, les imams peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais il y a un organe que l'État reconnaît et qui donne, lui, la vraie date. Donc, tout ce qu'on dit avant, c'est des fake news. C'est quand il dit ceci que ça s'applique. On a bien expliqué. Et moi, j'ai compris que, évidemment, il fallait que désormais, on comprenne même que les 20 ans, on pouvait faire une autre spéciale pour les 20 ans en disant, il n'y a pas... Ceux qui ont cru qu'il y aura férié, il n'y a pas férié. L'État vous dit, voilà, c'est lui qui doit nous dire. Et vous dites qu'il est le cynisme. C'est important aussi qu'on apprenne aux Camerounais à savoir comment fonctionne leur pays. Absolument. Il faut du cynisme pour le faire. Ça me fait mal que ces enfants... Moi, ça me fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, les Camerounais puissent s'informer pour savoir quelles sont les règles en la matière. Qui est-ce qui décide qu'il y a Ramadan au Cameroun? Désormais, on sait que c'est la Commission nationale du croissant lunaire qui décide. Et il n'y a pas d'autre instance que ça. Les imams ont beau faire leur réunion, disent ce qu'ils ont dit. Tant que cette Commission nationale ne s'est pas prononcée là-dessus, l'État ne considère pas ce jour-là comme férié. Absolument. Voilà. Et nous sommes à l'école et c'est ce qu'on doit apprendre à l'école. Voilà. C'est plus de 300 enfants qui vont perdre une année scolaire. Oui, Charles Hamel, ça veut dire que l'école, nous avons dit que l'école est sur la suite de ceux qui viennent de l'étranger. Donc, apprenez donc la civilisation et occidentale et orientale. Alors, Flora, vous ne pouvez pas être dans cette sociale et commencer à penser à Flora Zépri, la parole, je vous en prie. Allez-y. Vous savez, je suis totalement d'accord avec Mbombok. Quand j'ai eu ça fait vraiment mal parce que je suis parent. Vous savez, même quand il y a une grosse pluie et autres, il y a des parents qui appellent à l'école pour dire que vraiment ma fille ne peut pas parce qu'il pleut. Oui, tout à fait. Il y a une inondation là, il ne pourra pas traverser. Vous savez, j'ai été victime. J'ai perdu une séance de CC comme ça parce que le professeur Baba Egal nous avait fait ça dur. Il avait plu dans la ville de Douala. Tout était inondé. C'est-à-dire que même pour avoir un taxi, à l'époque, nous sommes au Magini, mais pour arriver là, tout était inondé. Mais nous sommes arrivés totalement trempés.
Il y avait quelques étudiants dans la salle. Il a dit personne à l'intérieur. Comment ces étudiants ont fait pour être là? Donc la vérité, c'est qu'il faut qu'on soit discipliné et strict avec nos enfants. Et même les parents sont souvent... Moi, j'ai écouté la jeune fille Dominique. Elle dit qu'elle est sortie, elle n'a trouvé personne et elle s'est dit que c'est férié. Non! Après avoir entendu à la Elle a dit radio. qu'elle aille à l'école. Je vous rappelle que jusqu'à ce jour, moi, à un moment, j'ai été frustrée. Je me suis dit, hein, j'ai voulu aller à l'école de ma fille pour dire, mais pourquoi vous avez retenu les enfants jusqu'à ce temps? Pourtant, aller à gauche, à droite, non, d'aller délivrer les enfants et tout. Après, je me suis calmée. Parce que justement, les enfants sont encore après apprentissage, etc. et tout, par rapport à la fin d'année. Mais sauf que les parents, souvent, se laissent un peu séduire par nos enfants. Ah, maman, non, il pleut aujourd'hui. Non, maman, le professeur ne viendra pas aujourd'hui. Non, non. Il faut de la rigueur, de la discipline. Ce sont nos enfants qui vont nous relayer demain, après-demain. Si déjà il y a ce genre de laxisme, je suis d'accord avec vous qu'ils fassent une réforme, etc. et tout. Mais pour l'heure actuelle, il y a que beaucoup de Camerounais sont restés même à rêver que la lune soit là ou pas, etc. par rapport même à nos frères musulmans. Mais non, chacun attendait le jour férié. Chacun attendait le jour férié. Vous me rappelez d'ailleurs, vous me rappelez une boutade que j'ai lue ce matin sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a dit qu'au Cameroun, les musulmans observent le jeûne, mais les chrétiens scrutent la lune. Attendez, on attend le férié. Mais on en rit, mais pour moi, c'est une preuve absolument géniale de vivre ensemble. Je veux dire, tous les jours, on peut vivre ensemble, mais ça, c'est du vivre ensemble dans sa totalité. Voilà. Non, c'est triste. On va s'arrêter là pour cette rubrique, pour cette information, pardon. Je vous comprends. On prend The Second Ten. Voilà. Hey. Écoutez. Ok, cher Monsieur Fopoussi. La deuxième information, la dernière en tout cas, c'est en sport avec la CAN 2019, notamment cette décision du TAS qui est donc tombée, on le rappelle très bien, ce 4 juin. Donc le Cameroun participera bel et bien à la Coupe d'Afrique des Nations. Plus aucun suspense sur cette affaire, surtout quant à la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Donc, le TAS, c'est donc à débouter, il faut le rappeler, la Fédération de football des Comores, dans le cadre du litige qui opposait donc les deux fédérations, justement au sujet de la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le TAS a déclaré donc les deux appels déposés par la Fédération football du Comores irrecevables. Donc, on doit être prêt tout de suite, justement pour vivre cette grande messe du football en Égypte avec justement la présence du Cameroun. Rappelons également que la décision du TAS s'est donc appuyée sur la jurisprudence constante du TAS selon laquelle toute demande en justice doit être basée sur un intérêt digne de protection. Alors, et c'est ça qui est important parce que je vois beaucoup de Camerounais jubiler. C'est vrai, on peut jubiler parce qu'on va être à la CAN, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on pense que le Cameroun y allait parce que c'est trop le Cameroun, quoi. Ça veut dire que, lisez non, moi, ce qui est intéressant, les Camerounais doivent parfois lire les décisions que de commenter, au lieu de commenter les têtes de décision. Qu'est-ce que le TAS dit? Le TAS dit que les Comores ne sont pas fondés à demander qu'on disqualifie le Cameroun parce que les Comores ne peuvent pas bénéficier de cette disqualification. Ça veut dire que le TAS dit que si même on enlève le Cameroun, c'est pas vous qui serez qualifié. Voilà, donc c'est ce que dit le Comore. Il faut donc qu'on peut passer porter partie civile. Voilà, justement. Ça veut dire que si vous aviez été en capacité de vous qualifier, nous aurions pu écouter vos arguments. Mais là, on voit bien que si on enlève le Cameroun, qui est-ce qu'on met là-bas? Parce que vous qui demandez là, vous n'êtes pas capable de vous qualifier. Donc c'est ça en réalité. Donc il faut bien comprendre que cela nous serve de leçon dans ce pays, au moins dans ce que nous faisons. On a accepté d'organiser une CAN 2019 qu'on n'a pas respectée. Cela aurait pu avoir des conséquences pour nous. Malheureusement, on a bénéficié d'une magnanimité, cette fois qui ne sont pas d'où l'on connaît, mais qui sont de la CAF, une magnanimité qui nous a aidé à aller à la CAN. Bon, allons-y et allons la gagner, puisque nous y sommes. Bon, un commentaire. Non, moi, comme vous dites, je suis dans votre suite. Je vais à votre suite pour dire que j'ai vu les gens gesticuler, disant que victoire, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Nous disons que
on a dit, puisque c'est la justice, sur la forme, on ne prend pas. Et comme c'est la forme qui engage le fond, on n'est pas allé au fond. Mais de le fond, nous avons fauté. Mais peut-être l'autre bémol aurait été que, et là, je pense que Ahmad nous a aidés. Le Cameroun ne s'est pas retiré. C'est la CAF qui nous a retiré l'organisation. Donc, si le Cameroun s'était retiré, ou bien, ça veut dire que le Cameroun disait lui-même que je n'ai pas pu respecter les engagements. Alors là, le Cameroun aurait été sanctionné, même sans j'allais dire la plainte de Comores. Donc on nous aurait sanctionné purement et simplement. Oui. C'est comme ça que... Non, du moins que cela nous serve de leçon. Je rappelle justement... Mais est-ce que ça nous servira alors de leçon? Parce que je rappelle que le Maroc avait été dans le même cas, le Maroc avait refusé d'accueillir la CAN cette fois-là, mais le Maroc avait été sanctionné sévèrement. Oui, Tout récemment, le Maroc est revenu à la CAF. C'est pour dire que le Cameroun a bénéficié d'une magnanimité. Il ne faut pas qu'on jubile beaucoup. Nous sommes un peu comme des élèves qu'on a repêchés. Donc, il ne faut pas non plus qu'on en fasse toute une gloire, qu'on en tire une gloire. Chalamel, allez-y, je vous en prie. Non, monsieur, il faut pousser. Je ne peux qu'être content en attendant voir si véritablement le rêve que ce journaliste français, celui qui avait dit que c'est la plus mauvaise, voilà. La mauvaise oui. J'espère qu'on a le brisé. Oui, j'espère qu'on va briser cela et en étant véritablement. Oui, parce que j'avais dit ici, pour moi c'est un challenge personnel parce que moi je l'aime beaucoup, mais le fait qu'il ait dit ça sur le Cameroun, parce que lorsqu'on gagne la CAN en 2017 au Gabon, moi ça m'a choqué parce qu'il dit que le Cameroun a gagné l'une des CAN les plus faible de l'histoire. Alors que dans cette CAN, il y avait l'Égypte, il y avait le Ghana, il y avait de nombreux pays. Donc il faut qu'on a gagné cette CAN-là en Égypte pour qu'ils comprennent que le Cameroun a gagné parce que le Cameroun était fort. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que notre équipe était très forte. Dominique, vous également sur ce sujet du TAS qui confirme le Cameroun à cette CAN 2019 en Égypte. Dans quelques jours, à ce 21 juin prochain. Oui. Étant Camerounais, on est forcément content. On est forcément content, mais quelque part, on se dit on aurait peut-être dû ne pas donner ça au Cameroun. Pour que ça serve de leçon par rapport au chantier qu'on n'a pas terminé. Que les gens, qu'on sanctionne les gens par rapport à ça, parce que c'est véritablement, c'est incompréhensible. Ils ont gâté notre nom, comme on dit au quartier. Gâté notre nom, oui, en ne rendant pas les chantiers quand il fallait. Voilà. Donc ils ont gâté notre nom. Oui, ils ont gâté du notre Cameroun. nom. Bon, je peux vous dire que quand vous dites ça, beaucoup vont vous traiter d'antipatriote. Non, je suis content parce qu'on a gagné par rapport aux Comores, mais en temps normal. On ne devait même pas se retrouver dans cette situation-là parce que les chantiers devaient être terminés déjà. Très bien. Florazé, vous êtes une... on va dire, moi je vous admire pour ça, parce que vous êtes une inconditionnelle, vous êtes toujours constante sur cette affaire, malgré toutes les fautes. Bien qu'on lui dise que ce n'est pas opportun pour nous d'organiser. Et j'irai vivre cette CAN en Égypte. Donc non, c'est une belle poule aussi, Chalamel, Guinée-Bissau, Cameroun, Bénin. Donc forcément, avec les joueurs qu'on a, avec beaucoup plus de pourquoi vous laissez le Ghana? Voilà, le Ghana, pardonnez-moi. C'est 4 ans, voilà. Parce que vous savez non, on a réussi dans les... Oui, on a tapé le Ghana. Et je ne néglige pas l'adversaire, je ne néglige pas l'adversaire, mais j'ai confiance à nos lions. Donc ça va se faire. Même lorsqu'ils ne s'entraînent pas, on pense qu'ils vont battre le Brésil. Non, mais ils sont en plein. Non, moi j'y crois. Moi j'y crois. Ce qui est important, je rappelle les Camerounais que le moral est au beau fixe parce que beaucoup estiment que comme Matip, le joueur camerounais qui joue à Liverpool, qui a gagné une Champions League européenne, comme il a dit depuis qu'il ne sera pas à cette convocation, les gens estiment que voilà, c'est une grosse perte. Mais je rappelle qu'en 2017, on a gagné et Matip n'était pas là. On a gagné sans lui. Donc on peut gagner sans lui. En fait, au Cameroun, il n'y a pas un joueur indispensable. Arrêtons parfois de lui faire des choses qui n'ont pas de sens. Oui, c'est important de le dire. Bah oui, il n'y a pas de joueur. Oui, mais l'autre chose importante aussi, c'est qu'on peut gagner 1000 Coupes du Monde, rien ne changera sur le football camerounais. Tout à fait. Ça aussi, on peut parler. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que lorsqu'on regarde le niveau des infrastructures dans ce pays, on est complètement dans l'incompréhension. Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques images qu'on publie ces temps-ci du stade Japoma pour montrer que c'est l'un des plus beaux stades du monde entier. Il y en a qui osent dire je ne suis pas encore là-bas.
Mais les images là sont de belles images quand même. Même si même si ces images dépassent Maracana, tout ce que vous voulez, laissons les affaires du football, de la bière et des sexes. On veut nous détourner des vrais débats. Les vrais débats sont politiques, économiques. Donc le football c'est le divertissement. Non, vous savez que quand les Lions, le cœur bat. Le cœur bat, mais sachant que c'est le divertissement. Non, pas forcément, c'est aussi quelque chose qui remonte notre confiance à notre pays aussi. C'est ça. Voilà, qui cimente notre unité nationale. Oui. Qui cimente notre unité nationale. Les Lions, oui, ils tapent le jeu, mais eux ont les doubles nationalités. Vous n'en avez pas. Mais est-ce qu'avant nous solliciter voilà. On joue au Lyon avec les doubles nationalités. Très bien. En tout cas, que cette affaire donc sert de leçon à nos dirigeants, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça chaque fois à être approximatif dans ce que nous faisons et se retrouver à la dernière minute à être traîné devant les tribunaux comme on l'a fait avec l'UTAS, malgré le fait que hier, les journalistes comoriens étaient soit très confiants, malheureusement, je croyais même qu'ils devaient perdre la face, mais ils ont pris ça avec, on va dire, fair play. Ouais. On va féliciter ces journalistes comoriens qui vont peut-être, pourquoi pas, supporter les Camerounais à cette canne-là. Ça pourra toujours servir à quelque chose. Voilà, messieurs, c'est tout pour cette revue des réseaux sociaux. Merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici Interpellation. On va regarder l'image préparée pour nous par Cédric Chouna et ensuite nous revenons sur le plateau pour les commentaires. À tout de suite. Pour le développement, le progrès de notre pays, il faut la paix. Sans la paix, rien ne peut marcher au pays. Il faut la paix. Pour que le pays marche en vrai, il faut la paix. Rien que la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas vivre. Voilà, il parle beaucoup de paix, le compatriote, mais j'aime beaucoup le Bitakola qu'il a son plateau de Bitakola et de cola. Merci beaucoup pour cette image. C'est aussi bien, Cédric, de pouvoir mettre en lumière ces Camerounais qui se battent au quotidien en vendant ces choses très importantes, Bitakola surtout. Alors, bon, Benguel, ce qu'il a dit, la nécessité, l'indispensable, on va dire, besoin de consolider la paix dans ce pays. Il en appelle à tous les Camerounais. Oui, mais sauf qu'il y a une nuance. Nous sommes en paix, mais à bien voir, c'est la paix des cimetières, puisque tout le monde est mort. Nous ne sommes plus. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit, regardez, dans la paix, dans avant la paix. Nous étions, mais il dit qu'il faut qu'on fasse la paix, parce que... voilà. Et j'ai dit donc que quand vous allez dans un cimetière, c'est la paix, mais tout le monde est mort. Mais sommes-nous déjà dans cette paix des cimetières? Mais si, justement, nous sommes dans une paix des cimetières. Il y a encore des armes qui sont en train de crépiter d'abord. Voilà. Pour l'instant, il faut au moins que les armes arrêtent de crépiter. Ça veut donc dire que ceux qui sont allés procéder aux derniers enterrements, quand ils rentrent, ils doivent se dire que non, n'enterrons plus. Ou bien, ça veut dire quoi, n'enterrons plus? Ça veut dire que les gens ne doivent plus être malades. Nous devons éviter les assassinats. Nous devons effectivement... Mais en clair, est-ce que vous ne pensez pas que la guerre a trop duré et qu'il faut une solution pacifique à cette crise au final? Justement, nous pour un retour à la paix. Oui, pour un retour à la paix, non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bilinguisme. Oui. Donc, est-ce que les francophones peuvent se rendre maintenant à l'évidence que notre politique d'expansion ou alors d'impérialisme sur nos frères anglophones, on doit cesser? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on ne peut pas se dire, on n'a pas cherché à être francophone ou anglophone, l'accident de l'histoire a voulu que nous en soyons là, réglons le passif que nous avons, donc notre héritage colonial, essayons de le régler et revenir à ce que Charles Mel a dit tout à l'heure, c'est quelles sont les langues nationales, 4 ou 5 qu'on peut prendre pour moi, mais en réglant l'héritage, le contentieux historique que nous avons eu avec les puissances administrantes dans le soldat. D'accord. Merci. On va prendre Consti Lamine qui est au plateau B avec nous ce matin. Consti Lamine qui nous livre sur ce plateau-là les produits Vombio. Alors, bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka, votre concept de communication et de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Et parlant bien sûr des clients, je tiens déjà à dire merci, mais alors 1000 fois merci à un monsieur qui est aujourd'hui un ambassadeur du concept Salaka, parce que partout où il se trouve, il essaye de promouvoir
les produits et les services du concept Salaka. C'est donc l'occasion pour moi de dire merci et une très bonne journée à monsieur Ndoumbe Manfred du côté bien sûr de la CUD. C'est à Douala au Cameroun. Donc merci à vous, monsieur Ndoumbe Manfred. Nous allons tout de suite parler une fois de plus de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3 que voici. Votre complément alimentaire et à l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules. Alors, pourquoi consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3, chers téléspectateurs? Il faut déjà rappeler que ce complément alimentaire vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique et il est commercialisé au Cameroun par le concept Salaka. Alors, le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes déjà diabétique, alors ne vous inquiétez plus, parce qu'en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3, vous allez voir votre diabète ne plus jamais se compliquer. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations, il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer. Il permet également de nous donner la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 et qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus d'amples d'informations, que ce soit sur le prix, sur le point de vente, il vous suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et je tiens déjà à rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix n'a connu aucun changement. Vous le connaissez déjà, ce prix, alors il n'a connu aucun changement. Pour plus d'amples d'informations, bien vouloir nous appeler à nos numéros de téléphone. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez également cette lotion. C'est un lait de toilette. Il est non seulement pour embellir votre peau, mais il permet également de soigner votre peau. C'est un lait de toilette qui concerne uniquement nos amis diabétiques. Ce lait de toilette vient également des laboratoires Celorex et je le conseille vivement à tous nos amis diabétiques. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. Vous avez ces deux produits de santé, notamment le Von Bio Oméga 3 et bel et bien Von Bio Lotion. Parlons présentement des modalités de livraison pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, parce qu'il faut déjà rappeler que le point de vente Von Bio est situé en plein cœur de Douala, c'est à Akwa. Donc vous êtes hors de la ville de Douala, vous êtes même dans la ville de Douala et vous n'avez pas le temps de venir à Akwa. Appelez-nous à nos numéros de téléphone. Les modalités de livraison sont simples. Ceux qui sont du côté de Yaoundé, on a un représentant à Yaoundé. Ceux qui sont du côté du Gabon, on a un représentant à Libreville. Les autres villes du Cameroun, il suffira tout simplement de nous appeler et nous allons vous communiquer les modalités de livraison. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de rester à la maison tout en disant j'ai le diabète, j'ai les problèmes, c'est-à-dire de rhumatisme, j'ai les problèmes de douleurs musculaires. Voici la solution, elle est là, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Merci et très bonne fête à toute la communauté musulmane du Cameroun et du monde entier. Merci beaucoup. Merci Consti Lamine. On va basculer sur quelques messages. On va surtout rappeler que beaucoup de gens nous écrivent sur le bilinguisme et je voudrais ici saluer le professeur Volemo de l'Université de Buea qui évidemment nous fait dire qu'il y a une différence qu'il faut évidemment sortir entre le bilinguisme socio-anthropologique et le bilinguisme institutionnel, que les deux ne sont pas la même chose et qu'évidemment que deux langues se côtoient, s'embrassent, n'est pas du bilinguisme total. Donc on est clairement dans ce qu'on disait ici, que le fait de juste apposer deux langues n'est pas forcément du bilinguisme. On doit pouvoir évidemment aller plus en profondeur que ça. Il parle de socio-anthropologie et il dit que l'hymne national que évidemment Samuel Minkyo Bamba et René Jam Afana ne se reconnaissent pas dans la version anglaise, l'hymne de Thierry Fonlon. Donc il dit que c'est de Bernard Fonlon, pardon. Donc c'est clair, il faut clairement le dire et c'est important de le signaler. Flores, allez-y, je vous en prie. Oui. Le prince Bakar réagit, Sidiki depuis le nord à Garoua réagit, dit que l'État doit envoyer, pourquoi pas des enseignants anglophones dans des écoles primaires francophones, parce que cela pourrait également former certains enfants, et vice-versa. Pour lui, c'est sa participation. Oui. Autre réaction, la fête de Ramadan n'a pas une date fixe.
pourquoi ne pas programmer l'examen après le ramadan? C'est Echo de Bonapriso qui réagit. Par exemple. Mais puisqu'il n'y a pas de date fixe, on va programmer quand alors? On sait que le ramadan On a des intervalles quand même. Puisqu'il faut, au début de l'année scolaire, il faut donner le calendrier. Des intervalles partant du top départ. Ah, Voilà. d'accord. Mais le calendrier des examens sort avec la rentrée scolaire. Puisqu'on ne connaît pas quand aura lieu avant le de ramadan. sortir, ils peuvent tenir compte. Non, on n'a pas à tenir compte. Je trouve que Attends. pourquoi je trouve qu'il y a trop de attend fériés. Je trouve que dans un pays laïque, je trouve quand même assez embêtant qu'on donne des fériés aux fêtes religieuses. J'ai jamais vu on donne les fériés aux Ngondo ou bien on n'a pas aux fériés aux Ngondo. Donc, qu'on arrête de donner les fériés aux chrétiens, aux musulmans. On est un État laïque, donc on ne peut pas faire un calendrier par rapport aux fêtes des gens. C'est pas possible. On met un calendrier et les gens composent. Absolument. Voilà, c'est tout. Le ministère devrait prévoir cette situation depuis la rentrée scolaire en faisant mieux les calendriers des examens. Comment ils produisent des... Je rappelle que... On n'a jamais vécu ça. À la veille Je rappelle... On n'a jamais vécu ça. Voilà. Je rappelle... Si, c'est pas la première fois, ça, la melon, dans un pays... Je rappelle que dans un pays comme la France... 80. Je rappelle que dans un pays comme la France, le ramadan ne donne pas droit à un férié. Je veux juste te dire ça. Oui, en France, absolument. le ramadan ne donne pas droit à un férié. Et je ne sais pas si dans d'autres pays, même musulmans, on fait forcément un férié ce jour-là. Bon, bref, je veux juste te dire que ce qui est important, il faut savoir ce qu'on veut. Les gens sont libres d'aller prier. D'ailleurs, nous le respectons dans leurs croyances, mais on doit être équitable. Je veux dire, à un moment donné, on ne doit pas faire en sorte que les fêtes des croyants, les fêtes des gens qui ont des croyances, viennent influer sur le calendrier de la vie de la nation. Parce que quand les gens ont les fêtes du Ngondo ou bien, je ne sais pas, des fêtes, leurs fêtes traditionnelles, ils n'imposent pas à l'État de faire des fériés. Je parle du principe justement d'égalité avec nos croyances africaines. Puisqu'il faut bien qu'à un moment donné quand même, on apprenne dans ce pays à avoir une charité pour nous-mêmes africains. Oui, Flora Zalizi. Alors une autre réaction, les Camerounais aiment bien les fériés. C'est une leçon pour les parents et les élèves. Ils seront attentifs la prochaine fois. Voilà. Parce que ça ne leur arrive pas. Non, pourquoi? Non, mais nous sommes un jour férié au Cameroun. Attendez. Nous voici au travail. Non, mais les gens font comme s'ils travaillaient, c'est un problème. J'ai fait face à... Je dis que chez moi, j'étais ravi d'un examen. Mais attendez, Donc, lorsque les enseignants dispensent les cours, ils dispensent les cours aux mêmes heures. Il y en a qui ont 20, il y en a qui ont 0. Mais je suis certain que ceux qui sont actuellement en train de nous critiquer sont assis chez eux, ils font le férié, mais ils nous écoutent avec plaisir. Mais nous sommes au travail. Mais est-ce que vivre sans férié n'est pas une fatalité? Qu'est-ce qui empêche un élève à aller s'enquérir de la situation au sein de l'établissement? C'est 9 mois, Est-ce qu'on a ouvert ou on n'a pas ouvert? Est-ce qu'il y a classe ou il n'y a pas classe? C'est pas la maison. On maison. pouvait aménager, comme l'a dit Dominique, un truc exceptionnel. Voilà. On pouvait aménager. Oui, d'accord, ça Lamel, on va vous prendre comme consultant. Le ramadan prendra fin l'année prochaine en quel jour? Mais je dis qu'on devrait aménager. On ne peut pas prévoir ça. On devrait aménager, c'est important. Nous sommes déjà partis à cette école qui revendique que le septembre ne soit pas le début de la rentrée. On ne peut pas démarrer la rentrée avec les pluies après à tourner. On peut changer la date de la rentrée scolaire pour aménager tout ça. Merci, c'est possible une réforme. Merci infiniment. Allez à l'école. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous allons à l'école le dimanche. Pourquoi Les enfants d'être... L'école le dimanche, je compose les gens ne veulent pas paresser à chercher voilà. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. On va souhaiter bonne fête à tous nos compatriotes musulmans, les fidèles musulmans qui nous regardent. Je rappelle au Cameroun, nous, entre nous qui sommes traditionnalistes, africanistes, et les chrétiens et les musulmans, nous sommes ensemble, mais on veut juste qu'il y ait une certaine égalité entre les croyances. Merci à vous et surtout passez une très bonne journée et on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.